Salut à tous et bienvenue dans ce live J2S. On va découvrir ensemble, enfin tu vas me faire découvrir Exactement. Kingdom Rush puisque eh bien, tu vas le présenter demain. Je vais le présenter demain dans mon plateau. Effectivement, donc, comme je vais le faire dans mon plateau et que du coup, bah, là j'ai pu avoir le jeu en avance, on a fait une petite partie d'intro avec Max, mais du coup on n'est pas forcément allé jusqu'au bout. Et du coup je me suis dit que ça pourrait être bien, eh bien de faire ce premier scénario en entier avec toi. Sur la Tarsa TV. Sur la Tarsa TV, effectivement. Et donc de te présenter également le jeu, ce qui me permet de me roder un petit peu. Au niveau des règles et tout exactement. ça. Et puis moi je le découvre avec vous. Exactement. Merci à Baharot, j'espère que je le dis bien, pour ton follow. Et merci le Géraud d'avoir resub, t'es un amour, j'ai vu ça sur l'écran d'attente au tout début. Allez. Merci En Prophète pour ton follow. Bienvenue sur cette chaîne, tous ceux qui la découvrent, on fait beaucoup de jeux de société, on joue à Magic, on parle Disney beaucoup, on fait de la cuisine, on fait des jeux d'enquête, voilà, en tout cas on passe d'excellents moments et je vous remercie encore de faire partie de cette communauté. Je t'écoute pour découvrir Kingdom Rush. Le retweet est parti, on va pouvoir commencer. J'ai juste choisi un bonhomme parce qu'elle a un petit chat. C'est ça, exactement, c'est la strat de base évidemment. Non, en fait il y a plusieurs persos, mais il y en a un qu'on ne peut pas jouer dans celui qui voulait jouer. Alors je voulais le jouer parce qu'il s'appelait Lilith et qu'il était, mais alors plein de classes. Badass ou pas? Attendez, Lilith. La petite figurine là, on dirait une espèce de... à Warhammer en fait. À Warhammer, je jouais des contes vampires. Et voilà, alors là, franchement, on dirait... En fait, on ne peut pas la jouer pour le scénario de base parce qu'elle réactive, enfin elle se sert des capacités. Et là, tu vois les capacités qu'on a là, en fait, on ne peut pas les avoir pour le truc de base. On n'a même pas envie de les peindre quand même, mais bon. On aurait envie de les peindre si on avait le temps. Alors après, je voulais le personnage violet parce que j'aime le violet, mais il voulait jouer ce personnage qu'il n'avait pas joué. Et du coup, je voulais quand même qu'il y ait un personnage de la gente féminine dans ce jeu. Raison. Et du coup, voilà, je joue Aléria, qui est une espèce d'elfe, on est d'accord? C'est un elfe. C'est un elfe, il y a aucun très stylé aussi. Une elfe archère, chasseuse, qui est bien un familier, un pet, qui va pouvoir envoyer sur les ennemis, évidemment. Bon, alors déjà, on va rappeler un petit peu le principe de ce jeu-là. En fait, c'est à la base une application mobile que j'ai téléchargée, qui s'appelle Kingdom Rush, tout simplement. Vous voyez, c'est les mêmes mecs qui font ça. Alors, c'est le Kid Dog Games qui édite ça, notamment en français. Donc voilà, je me suis mis un petit peu à faire ce petit jeu qui est très sympa, hein. C'est cool. Gratos. C'est un petit jeu donc de Tower Defense. En gros, le principe, c'est pas compliqué. On va avoir des hordes d'ennemis qui attaquent et nous, on va poser des petites tours un peu autour du terrain pour pouvoir leur péter la tronche avant qu'ils arrivent à notre base. Voilà, donc ça, c'est le jeu de base sur téléphone. Et donc, ils en ont fait une adaptation en jeu de société qui est pas mal. Ah ouais, d'habitude, c'est l'inverse, non? Ça dépend, mais effectivement, toi tu as plus l'habitude d'avoir des jeux de société qui ont été mis en digital, effectivement, sur Arena. Là, c'est vraiment l'inverse, vraiment. Donc, ils sont partis du jeu de base qui est un free-to-play, vous pouvez télécharger assez facilement. Alors, je rappelle que actuellement, l'émission qu'on est en train de faire n'est pas une OP. Ah non, pas du tout. Il n'y a aucun souci, on n'a rien pris dessus. Non, pas sur cette chaîne, peut-être dans quelques mois, on sait jamais. Pas tout de suite, mais ça viendra. Ça peut peut-être donner envie à des éditeurs qui nous regardent de dire ils présentent le jeu d'une façon exceptionnelle. Ils sont merveilleux, oh là là, ils expliquent on va leur donner bien. Moult argent. Donc, en réalité, ils s'entraînent pour demain et demain. Comme ça, je serai voilà. Et demain, vous serez 4. Du coup, vous aurez la possibilité de jouer 4 personnages. Il n'y aura pas Xari parce que c'est un jeu coopératif. Évidemment. Même pas ça. Mais à la place, il y aura. Oui, moi aussi j'aime bien le jeu coop. Et donc il y aura Adi, Dina et Maxildan évidemment. Évidemment, donc soyez là demain à 14h30 sur le stream. Exactement. Donc on part d'un jeu où à la base on place des tours et du coup les tours automatiquement tirent sur les ennemis. C'est pour ça que tu m'as dit t'aimes bien les puzzles, tu voulais que je crafte tes tours, finalement tu les as craftés tout seul. Ouais, je les ai craftés effectivement. En fait ça c'est une petite extension qu'il y a dans le jeu qui te permet, à la place d'avoir, normalement on aurait pu avoir... Tu en as crafté plein, il en a crafté plein des comme ça. J'en ai crafté plein, il y en a 18 je crois. Normalement en fait quand vous allez jouer au jeu, vous allez avoir, si vous achetez le jeu, si vous récupérez le jeu avec uniquement le truc de base, vous avez des petits trucs comme ça pour faire office c'est les cases de construction, d'accord. Et nous, ce qu'on a, c'est des tours en 3D. Alors bon, pour le stream, c'est pas forcément utile, mais parce qu'on est pas trop bien. Mais en tout cas, je trouve que c'est quand même plus propre. C'est très stylé. Vous allez voir quand je pourrais avoir des tours violettes ou on s'en fout. Tu pourras avoir des tours violettes. Alors là, je vais essayer d'avoir des tours violettes, les gars. Violet, il n'y a aucun souci pour ça, même si mon perso est plutôt violet et que le tien est plutôt vert. Non, mais t'as raison, à ce moment-là, on va garder nos couleurs, ça sera plus raccord. C'est juste le fait que ça. C'est pour ça que je voulais le perso violet, pour avoir des tours violettes. Des tours vertes, c'est bien aussi. Est-ce que tu veux échanger? Non, pas du tout. Je suis bien avec mon petit chat. D'accord, alors ça. Non, parce qu'en fait, quand il a testé, il a déjà joué ce personnage. J'ai déjà testé ce personnage et il est très bien. Il en teste d'autres et c'est. Exactement, c'est le but du jeu. Non, mais moi j'ai un chat, quoi. Tu vois, toi t'as pas de chat.
Moi, je n'ai pas de chat, malheureusement, je n'ai pas de chat. Et donc d'ailleurs, je compte sur toi et ton chat pour pouvoir bien nous défendre. Exactement. Bien, donc, le principe du jeu, quel est-il? On va construire une petite map en fonction d'un scénario, d'accord? Et on va, eh bien comme dans le jeu mobile, avoir des ennemis qui vont pop et qui vont avancer au fur et à mesure. Notre but est donc d'endiguer cette vague de façon à pas crever. Donc c'est ça, la seule façon la seule façon de gagner, ça va être d'endiguer des portails, je vais rappeler après ce que c'est les portails, et au bout d'un certain nombre de portails de détruits, eh bien on arrive à avoir sauvé notre village. D'accord. Mais il y a plusieurs façons de perdre, mais là, dans ce cas, je crois dans ce scénario, il y en a principalement qu'une seule, qui est on a perdu trop de points de vie par rapport au point de vie, donc à notre cité. On a des points de vie communs? On a des points de vie communs, on a beaucoup de choses en commun, puisqu'il s'agit donc vraiment d'un jeu coopératif. Donc voilà, on a des personnages qui vont nous aider à repousser les ennemis, et on va évidemment pouvoir poser des tours, hein, puisque c'est un petit peu vraiment le sel du jeu. Donc, donc je me suis... Alors les règles en vrai, alors c'est un gros jeu, hein, la boîte elle est comme ça. Oui, elle m'a paru assez énorme. Vous la voyez pas forcément là, mais par contre les règles en vrai sont alors attends, c'est le scénario, très bien expliquée, bien, vous voyez, illustrée, et en vrai il y a quoi? Il y a 24 pages, dont un petit rappel sur chacun des persos. En vrai ça se lit vraiment assez vite, c'est assez... Pour un gros jeu, en vrai ça peut faire un petit peu peur la taille de la boîte, et notamment le 14 Plus et le 60-90 qui est ici, mais en vrai c'est quand même très accessible. Une fois qu'on a compris le principe de base, franchement... C'est pas compliqué. Ah oui, non, c'est vraiment pas très compliqué. Donc voilà pour les règles du jeu que normalement je connais par cœur, en tout cas on va voir, mais je laisse de côté au cas où. Et là on va prendre le livret scénario. Parce que c'est un jeu coopératif qui se joue donc en plusieurs scénarios. Mais tu peux faire un scénario puis passer à un autre scénario, ou ça se fait à la suite? Non, je pense que tu fais ce que tu veux, après c'est quand même plus sympa je pense de les faire dans l'ordre. Mais voilà, donc il y a 10 scénarios dans le livre de base, dans le jeu de base, et donc on va, tu vois, chaque épisode raconte une partie de l'histoire qui se déroule. Alors l'histoire, on peut soit s'en intéresser, soit peu importe. Moi ce qui m'intéresse, ça va être surtout de casser la figure. Oh là là, les tours sont décrasés. On va commencer par la mise en place. Alors, donc, excusez-nous déjà de base. On va faire avec le petit setup qu'on a. On n'a pas la c'est quand même relativement large. Hein. Ça vient de là et de là. Mais on va quand même essayer de vous mettre un maximum de choses. On va essayer de mettre un maximum de choses, mais c'est vrai qu'il va y avoir peut-être des choses que vous ne verrez pas forcément. On va faire avec. On va commencer par là, et puis après on mettra les tours. Donc, on est dans l'épisode 1, faille temporelle. Salut tous ceux qui nous rejoignent. Hein. En gros, d'étranges portails ont commencé à apparaître dans tout le royaume. Je fais un petit peu le lore. À travers ces portails, des ennemis contre lesquels nous avons défendu le royaume dans le passé arrivent à nos frontières. Ces anciens ennemis ont rallié les tribus locales de gobelins pour attaquer à nouveau le royaume. Ils ont été rejoints par des créatures que nous n'avons jamais vues auparavant. Vous devez écraser cette menace et fermer ces portails avant que nous soyons de nouveau en guerre. Donc on a une mission qui est quand même assez costaud. Héros, donc ça à chaque fois, tu vois, dans chaque scénario, ils te disent ce que tu peux faire et pas faire. Donc vraiment faire le truc de base, comme ça il y aura vraiment no spoil en plus, voilà, on fait vraiment le truc simple, et puis si jamais le jeu de toute façon vous plaît dès le premier scénario, vous saurez qu'il y a plein d'évolutions après dans le jeu. Les héros n'ont aucune capacité dans le scénario, parce que normalement tu vois on a des capacités spéciales ici, donc là on n'en a pas, ça simplifie un peu le jeu. Remettez toutes les capacités dans la boîte, c'est ce que j'ai fait, n'utilisez pas Lilith, c'est pour ça, je ne m'en veux pas, c'est parce que Mais non. Il y avait marqué qu'on ne pouvait pas l'utiliser sur ce scénario-là, et notamment parce que son attaque de base va permettre je crois d'améliorer de gérer avec les capacités. Sort, on n'utilise pas de sort, normalement les sorts c'est des petits bonus en plus, pareil, on les a pas. Les tours de niveau 4 ne sont pas laissés dans le scénario, c'est-à-dire qu'on aura des tours qui vont que de niveau 1 au niveau 3. D'accord, j'expliquerai tout à l'heure, je reviendrai sur les tours. Les hordes. Toutes les hordes ont un numéro au dos dans le coin inférieur gauche. Alors là, je vais avoir besoin de toi. Ah, parce que depuis tout à l'heure, je fais rien. Hein. Je voulais lire le lore, j'ai même pas pu. Ah, pardon, j'aurais dû Bah oui, parce que moi je lis rien. J'aurais dû te faire lire le lore, autant pour moi. J'adore lire le lore. Je me sens tel Galadriel dans Le Seigneur des Anneaux au début. C'est pour ça. Ah oui. J'adore lire le lore. Du coup, faut faire quoi? Donc, toutes les hordes ont un numéro au dos dans le coin. Regarde, tu vois, ici on a un petit gobelin là, avec un diamant, et ici un petit 0. Ce numéro indique la vague à laquelle elles appartiennent. Sélectionnez 3 cartes hordes vertes parmi les cartes de vague 0. Ça, je les prends pas, ça. Je voudrais... Non, voilà. Parmi les trucs de vague 0, exactement, ce sont les mobs. Tu vas me choisir 3... Enfin, donc tu vas prendre au hasard. 3 cartes hordes vertes parmi les cartes de vague 0. Donc, mais c'est toutes les mêmes. Oui, mais pas de l'autre côté. Ah. C'est ça la fin. Ah, il y en aura une cabane. Même quand vous allez refaire le scénario avec quelqu'un d'autre, vous allez avoir quand même des choses qui vont... Alors j'en prends 3. Hein. T'en prends 3. Ok. Ensuite, il faudra 4 jaunes et 4 rouges parmi les cartes de vague 1. Donc voilà, je te laisse voir. Ça, c'est ce qu'ils appellent jaune? C'est marron pour moi. Oui, mais je pense que ça va être ça le jaune. En tout cas, voilà, donc tu vas évidemment dans les 1, donc tu prends 4 jaunes et 4 rouges.
S'il y a dans la boîte de jeu plus de cartes ordre d'une couleur et d'une vague spécifique que le nombre de cartes dont vous avez besoin, alors choisissez au hasard, c'est ce qu'on est en train de faire. Ok. Voilà, on a vraiment la base, 3 verts de vague 0 et 4 jaunes et 4 rouges de vague 1. Portail. La section vous indique quelles cartes portail sont nécessaires pour la mise en place, le cas échéant. Les cartes portail sont dotées de 2 numéros au dos, alors que les cartes ordre n'ont que les icônes de vague. Donc effectivement, tu vois à la fois il y a ça et ça. Le premier A, donc celui-ci, correspond au numéro du scénario dans lequel le portail est utilisé. Donc très bien, on va prendre le 1. Et le second sert pour le schéma de mise en place. Pour ce scénario, vous avez besoin donc, des portails suivants. Donc à chaque fois les 2 1 avec le 1 et le 2. C'est ça. D'accord, donc ça on laisse. T'as gagné. Tu as fini. Ouais, forcément, on est sur une mise en place assez simple pour le début. La tuile chemin, donc c'est ça qu'on va faire en premier. Donc je range tous les autres mobs. Tout ça tu peux ranger. Ah d'accord, je crois que j'allais prendre dans les 4, les 5, etc. Ouais, oulala. Alors après, si jamais le jeu nous plaît beaucoup et plaît à vous, on pourra très bien éventuellement avancer dans les scénarios. Mais pour l'instant, on prépare le scénario. Et les fantômes, je prends pas. Tu prends rien d'autre. Mais même pas ça. T'imagines toutes les aventures qui t'attendent si jamais tu continues le jeu. Pour l'instant, on va vraiment être en mode... Pour l'instant, on tape juste un gobelin, un petit fantôme, on sait pas ce que c'est trop, une momie. Considérons-nous comme des grosses merguez, qui ne savons pas encore trop bien utiliser leur capacité. Je vais y aller, ce sera juste après. D'abord la tuile chemin. Cette section vous indique quelles tuiles chemin sont utilisées, parce qu'effectivement, quand vous voyez un peu ici... Salut Maïludo. Alors sur cette chaîne, on ne joue pas du tout que à Magic. Sur cette chaîne, on fait beaucoup de jeux de société, on fait du Magic. Le matin, je parle beaucoup de Disney, on fait de la cuisine, et voilà, il n'y a pas que du Magic sur la chaîne. Désolé Maïludo. Mais plus tard dans la semaine, il y aura du Magic. Ouais, pour l'instant. Mais est-ce que t'es bien sur le... Oui, t'es bien sur le... J'ai tout bien mis, c'est juste que c'est une chaîne qui fait du multigaming. Effectivement, c'est ça. Donc, je disais quoi voilà. Il dit ça a beaucoup changé Magic. Cette section vous indique donc quelles tuiles chemin seront utilisées pour constituer la carte. Donc effectivement, on va constituer une carte. Au lieu d'avoir une carte unique, en fait, ils t'ont fait des petits blocs comme ça de cartes qu'on va du coup devoir mettre pour pouvoir avoir un petit chemin, etc. Donc là, on va devoir prendre... Alors, tu vas pouvoir m'aider aussi. Donc... les tuiles de chemin sont numérotées et un côté est le côté A, l'autre côté le côté B. Ils sont numérotés et ils sont recto verso. Les tuiles chemin les plus petites ont un numéro et elles portent la lettre G. Dans le scénario 1, vous avez besoin des tuiles A11, G3, A2 et A9 comme indiqué ici. Donc en fait, tu vas me prendre, tu vois ici. D'abord, on va commencer par une grosse tuile qui va être la A2. Non, la A2. Ah, c'est écrit où? Normalement, c'est écrit quelque part. Ah oui, B1 là. Donc ça, tu peux prendre B1. B3. Attends, il doit y avoir un truc écrit de l'autre côté parce que c'est que des B. Ah, voilà. Ah oui, bah oui. Alors, t'as dit quoi? Moi, je veux le 2. A2. Merde, c'est celui-là. À tous les coups, c'est celui que je t'ai donné. Non, il est là. A2. Voilà. Donc, on va prendre le A2. Ah, c'est tout. Et ensuite, on va mettre le A11 ici. Donc, quelque chose qui ressemble à... Ah oui, c'est celui-là. Ouais, quelque chose qui ressemble avec un petit lac, notamment. A11. Il est là. Parfait. Pardon, j'ai fait bouger la caméra, du coup, parce que j'ai trop de matériel dans les mains. Tiens, vas-y. Malheur. Ça, c'est... Ensuite, on va prendre le A9. Normalement, c'est encore droit. Qui est ici. Ouais. A9, ça veut dire un carré. Alors, A9, tu vois, c'est le 3, c'est le 3 à 3 cases. Ah, je l'ai là. Ouais. Ok. Voilà. Et en petit carré. Et ensuite, avec petit carré, on va prendre le G3. Est-ce que tu l'as? Ouais, vas-y. Parfait, voilà. Et donc ça va constituer notre map. C'est pour ça qu'on va le faire en premier. Et après, on reviendra sur les tours. Donc, on va du coup... au milieu de la... plutôt vers chez toi, du coup. D'accord. Constituer cette prends tes tourelles, là. Je prends mes tourelles, je les retire. Prends ça. On va avoir besoin de tout. Prends ça. Tout. Tiens, prends ça aussi. Les jetons, on verra ça tout à l'heure. Voilà, donc tu nous constitues le moment où on va... c'est notre champ de bataille, quelque part. Je vais prendre mon perso ici, les gars. Moi, du coup, pendant que tu fais ça, je vais donc faire les piles apparitions. Pour préparer les piles apparitions... Je mets exactement telles qu'ils apparaissent là. Exactement telles quelles. Ok. Voilà, je te laisse faire ton petit puzzle. Pour préparer les piles apparitions, sortez les jetons apparition numérotés indiqués dans le schéma sous la mise en place de la carte et placez-les sur la table dans les groupes indiqués. Bien, là, vous voyez bien, ça rentre bien. 1 et 2 seront tous attribués à la même pile de cartes ordre. Puis, à l'aide des cartes hors des portails que vous avez prises dans la boîte, créez la pile apparition conforme. Alors, je vais vite là-dessus. Donc, en fait, d'abord... Ça, c'est le moment le plus important de la règle. Blablabla. Oui. C'est le moment où vous arrêtez de lire. D'abord, ils te disent, tu vois, haut de la pile d'apparition, tu vas prendre 3 cartes. Il faut que tu fasses ce truc-là. Dans les monstres que j'ai pris? Ouais, dans les monstres que tu as pris, il faut que tu fasses ce truc-là. Voilà. Donc, je te laisse faire. C'est une pile que je constitue, alors? Tu vas avoir une seule pile. Oui, et du coup, je dois avoir le dos. Non, je dois avoir ça d'abord. Ouais, tu dois avoir ça d'abord. Ah oui, d'accord. Constitué de ce truc ici, là, de ça, petit schéma, je vais vous le mettre ici. Voilà. Mais j'ai pas ça, là. Ça, c'est les petits portails. Ah,
Oh. Bien. On me dit pas tout. Mécanismes spéciaux. Chaque scénario qui introduit de nouveaux ennemis ou règles résumera dans une section comme celle-ci. Ah oui, alors ça, du coup, il va falloir que je te briefe là-dessus, mais peut-être qu'on le fera tout à l'heure. Mise en place de la carte. Utilisez les tuiles chemin que vous avez rassemblées pour constituer la carte comme indiqué dans l'illustration, c'est ce qu'on a fait. Placez les jetons... Ah oui, donc non, parce que ça va dépendre du nombre de joueurs, c'est ça le truc. Sauf qu'il n'y a pas ça, c'est normal. Il n'y a pas ça... Dans la pile que tu viens de me montrer. Mais surtout ça c'est le bas de la pile, tu m'as dit que c'était le haut. Alors, ça c'est le bas. Bon, je sais pas. Oui, non, parce qu'ils vont être directement dessus. Du coup ça c'est le haut. Ils vont être directement dessus. Ça en fait les 3 que tu as mis, c'est ça, il y en avait 3 qui oui, restaient. Les 3 en gros, ça c'est ce qui va pop, et ça c'est ce qui va avoir de dés. D'accord, ok. Donc on va y arriver. Donc, placez les jetons apparition aux endroits indiqués. Donc, alors, il y a des gobelins cachés. On va faire la carte, tu vois, en fonction du nombre de joueurs. Ça peut se jouer de 1 à 4 joueurs. Bah, moi j'ai mis la tuile du bas telle qu'indiquée dans la règle. C'est pour ça que les peut-être que ça, c'est pas précisément ce qu'il voulait faire. Il voulait en fait faire ce schéma-là. On va voir. Ça non, parce qu'on me dit les arbres sont à l'envers, mais j'ai mis comme là, c'est pour ça. Ah oui, d'accord. Il faut changer. De toute façon, vous allez voir, on va faire maintenant pour 2 joueurs, d'accord. En soi, ils sont pas tellement à l'envers parce que si t'étais dans la clairière, tu les verrais comme ça en fait. Arbre et arbre. Bon, en fait, finalement, regarde, c'est ce truc-là qu'on veut. Ok. D'accord. Donc pour 2 joueurs, en plus on s'en fout. Ouais. Oui, je crois que c'est juste du décor. On va mettre. Faut pas que tu mettes la règle dessus, je pense en fait. Maintenant, dorénavant, faut pas que tu touches les carrés. On va faire comme ça. Il faut que tu fasses ce schéma-là. Yes. D'accord. Donc effectivement, il y a cette espèce de L. Non, mais tu vois, c'est pas. Ah oui, d'accord, c'est pas exactement. Il faut vraiment refaire ce truc-là. Voilà. Et moi, du coup, je vais en profiter pour prendre nos petits diamants parce que on va pouvoir acheter. C'était bien comme ça. Trucs. Alors, je vais peut-être mettre tous les trucs ici. Hop. Hop, voilà. Donc, je vous montre en même temps la mise en place. Mais du coup, là, je reconnais pas trop les trucs. Hein. En vrai, c'est pas grave. En fait, on s'en fout. En fait, on s'en fiche un peu. Je crois que c'est celui-là. Il y a plein de... Je vais les mettre là. Hop là. Il y a plein de jetons dans ce petit jeu. Voilà. Parce que ça va dépendre du type d'ennemi. Bon, oui, voilà, c'est comme ça. Ça dépend de pas mal de choses. Voilà. Et ensuite, tu vas mettre... Ils sont revenus à l'endroit, les arbres. Tu vas mettre les petites tours. T'inquiète pas, mais l'usine, ça commence tout juste, hein, le début de l'explication. Là, on est sur la mise en place, donc on est en train de mettre... Pour montrer comment ça fonctionne. Alors, ces petits trucs-là, on va les mettre dans les plateaux. Donc en fait, chacun va avoir un petit plateau ici, et on va retourner ici avec la ligne violette qui va être... du coup, c'est un peu l'inverse. Non, c'est ça. Qui va être comme ça. Donc en fait, eux, ils apparaissent ici, et ils font comme ça. Donc à chaque fois, tu prends un petit plateau. Et donc je découvre les cahiers. Exactement, tu découvres. Ça c'est bon, ça c'est bon. Alors d'ailleurs, où est-ce qu'il est mon petit... normalement, je dois avoir... Je sais pas si c'est dans les... il me manque en fait le truc qui était là. C'est quoi bon, en fait, il y a... Bon, c'est pas grave, hein, mais il y a vraiment, tu vois, il y a un petit truc ici qui te dit que ça c'est ton... Ça, c'est notre, le départ Non, justement, c'est l'inverse, c'est l'arrivée. Ah, c'est l'arrivée. C'est l'arrivée, mais je ne sais pas... On va le trouver, t'inquiète pas, vas-y, il continue. n'est pas là, bon, bah, peut-être qu'il est ailleurs. Bon, on va continuer. On trouvera. Ensuite, on va mettre, comme on est à 2 joueurs, on va avoir 3 diamants, je vais aller les chercher. Ok. 0 tulsar, 0 capacité spéciale parce qu'on est dans le premier truc. Et donc du coup, on va, tu vois, regarde, là où il y a... Je regarde la musique. Là où il y a ici un truc violet, tu vas mettre une tour violet. Okay, là où il y a un truc vert, tu mets un truc vert. Et moi j'essaie de partir à la recherche. C'est mignon ce petit puzzle. Ça s'amuse bien pendant la mise en place, c'est déjà l'heure de goûter. Hein. On peut pas jouer sans le truc? D'accord. On peut pas jouer sans? Si, on peut jouer sans, mais si j'en ai pour 2 secondes à le trouver... Du coup, verser, c'est tout. Ah sinon, c'est là. Voilà. Ah, c'est stylé, hein. Voilà, donc on a une mise en place qui est assez intéressante. Tu l'as pas trouvé du coup? Je n'ai pas trouvé, et alors attends, parce que je trouve pas non plus de mes diamants. Donc ça, c'est quand même bizarre. J'espère qu'il n'y a pas un... Un quoi? J'espère qu'il n'y a pas un sachet que j'ai oublié chez Max. Ah! Et on peut pas jouer sans? Bah, on peut jouer sans, mais ce serait vraiment pénible, quoi. Ah, bon, déjà... Ta petite tuile de fin, j'ai retrouvé ma petite tuile de fin, donc voilà. ça va. Ah oui, c'est à l'arrivée, il y a une espèce de petit truc moyenâgeux avec un écusson. Donc... En mode, vous êtes arrivés! Là, nous sommes... Ouais, alors justement, il faudra éviter qu'ils arrivent ici. Et ensuite, normalement, je dois avoir un petit sachet où il y a les petits cœurs et les petits diamants. Et malheureusement, je ne les trouve pas. Je vais faire un petit aller-retour vite fait pour voir. Il va aller voir si c'est pas dans le salon. Alors, c'est chez Max. Mais sinon, c'est dans le salon de Max. Auquel cas, on fera sans. Oui. Il faudra qu'il les rapporte demain.
surtout ça. Ah voilà, c'était la mise en place. Si vous arrivez maintenant, vous n'avez strictement rien raté. On a juste mis en place le plateau conformément à la règle et il a retrouvé ce petit diamant. Ah, il était préparé. En fait, il y a beaucoup trop de trucs, hein, donc c'est pour ça aussi que... Ah bah c'est un gros jeu, ça demande une mise en place. C'est un gros jeu. On les a. On va pouvoir jouer. On y va. Donc, je vais ouvrir... Est-ce que tu vas jouer avec des trucs par ici ou pas? Sinon, je mets le chat par là. Comme ça, il voit bien le plateau. Je vais avoir mon perso, mais oui, tu peux si tu veux. À ce moment-là, pendant que tu expliques 2-3 trucs, je règle juste le chat et je le mets là. Voilà. Alors, nous, on va avoir les hordes 1 et 2 qui vont être là. Ok. Donc, en fait, c'est pour dire que... Parce que normalement, là, elles vont pop au même endroit. En fait, c'est pour dire qu'il y a 2 à la fin de chaque tour. Il va y avoir 2 hordes qui vont arriver. Mais on peut très bien aussi avoir, regardez, des scénarios où il y a plusieurs... Regardez, par exemple, ce scénario-là, il y a 1 ici, 2 ici, 3 ici. C'est-à-dire que ça pop un peu de partout. D'accord. Ça change au niveau du scénario. Ça change évidemment au niveau du scénario. Donc ça c'est bon. Donc du coup normalement je vais avoir mes petits diamants. Alors attends, parce qu'il y avait aussi des jetons. Voilà. Donc nous on a... Voilà, vous allez être bien là, le petit chat. Pareil, vous pouvez modifier la difficulté du jeu. Ok. Nous on va jouer en facile. Nous on va jouer en normal. D'accord? Parce qu'en fait il y a très facile, facile, normal et difficile. Ça s'appelle un défi héroïque. Donc on n'est pas encore des héros. Attends, t'as dit très facile? Très facile, facile, normal, difficile. D'accord. Donc on va jouer en normal. Parce qu'en fait... De quoi? J'ai l'impression que tu dis très facile. Facile. Regarde, 1 étoile, 2 étoiles, 3 étoiles. D'accord, normal. C'est vrai que tu avais dit que t'as normal ici. Mais d'accord, en fait c'est tac, tac. Ça voilà, marche. c'est comme ça que ça se présente. Et donc nous, regarde, tu vois, en très très facile, on aurait 12 points de vie. Nous, on n'aura que 4 points de vie. Et c'est en gros le principe. Et en héroïque, t'as pas de points de vie. En héroïque, tu as les héros ne peuvent pas réapparaître. Oh là, c'est chaud. Et effectivement, a priori, t'as qu'un seul point de vie. Ouais, je sais pas trop, mais... Bah là, on en a 12 en attendant. Non, on en a 4, puisqu'on fait le truc normal. Ah, on joue pas en très facile? Non, on joue en facile. On joue en normal, ah bon? je disais. Donc on va avoir 4 points de vie. Mais je débute, j'aurais voulu jouer en facile? Non, parce qu'on va les défoncer. Ah bon, d'accord. Déjà parce que c'est un jeu, c'est le scénario de base. Je fais confiance, moi. Et ensuite, on a... en fait, ça c'est vraiment la version classique du jeu. Donc je vais pas baisser la difficulté. D'accord. Donc... On a 4 points de vie. Et les tours de niveau 1 nous coûtent 2 diamants. Et les tours de niveau 2 nous coûtent 3 diamants. 3 diamants. D'accord. Donc ça c'est le truc facile. Normal, je vais y arriver. Bon, donc maintenant que c'est fait, on a nos diamants du coup. Donc on en a... Alors ça les diamants c'est en gros la monnaie du jeu. Et donc j'ai dit qu'on commençait avec 3. Alors j'ai pas dit ça mais regardez, ici il y a marqué on commence avec 3 diamants. Voilà, quoi qu'il arrive, quel que soit le niveau de difficulté, on a 3 diamants. D'accord. Ça c'est ce qui va nous permettre d'acheter des tours. Et c'est ce qui va être notre monnaie commune. D'accord. On en va en gagner quand on va tuer des ennemis. D'accord. Ok. Et donc ça nous permet d'acheter des tours. D'accord. Là, c'est un petit reminder pour dire que moi notre but est de mettre des tours partout? Non. Enfin oui, bon, je vais y revenir. Ça, c'est mon personnage, comme ça on verra bien. Et toi, ça c'est ton personnage. Mets-toi ça à côté de toi, comme ça les gens, quand ils débarquent sur live, ils disent mais qu'est-ce qui se passe, à qui est cette tour? Et ils voient directement grâce à ça. Tiens, on va les mettre dans le même sens parce que ça me perturbe. Est-ce que tu peux les mettre tout dans le même sens s'il te plaît? Non. Est-ce que tu peux les mettre tout dans le même sens s'il te plaît? Ça me perturbe énormément. Mais j'ai le droit de lire le chat et tu vois, il y a plusieurs choses à faire. Que dit le chat pour l'instant? Faut optimaliser le placement des tours, exactement. C'est ce qui va être... C'est parce que je voulais savoir le but du jeu en fait. Comment on gagne. C'est pour ça. Mais j'attends, ça va sûrement venir. Ça viendra, mais en fait j'ai déjà dit, on gagne, mais je l'avais dit rapidement. On gagne en éliminant tous les portails qui sont ici. On a mis 2 portails dans la horde. Et en fait, quand on va éliminer des portails, quand on éliminera donc le 2e portail, et bien on aura gagné la partie à la fin du tour. Très bien. D'accord. Donc c'est assez simple. Je crois qu'on a fait quasiment toute la mise en place. On a nos thunes. Et non, il nous manque évidemment la mise en place des tours. Parce qu'il faut bien qu'on achète des tours. Et ça, je le mets où? Donc ça, tu le mets nulle part parce qu'il y en a déjà un. Si jamais tu as 2 sorties. Donc ça, c'est bon. Là, ce qu'il va falloir faire, c'est ce truc-là. Ok. Et ça, en fait, il faudrait le mettre comme ça. Je le mets où? Et ben, je pense que tu vas le mettre ici. D'accord. Ou alors, tu t'arranges peut-être en poussant sur le côté. Peut-être que tu vas pouvoir mettre ça. Si je peux mettre les mobs ailleurs, je peux pousser là. Mais fais ce que tu veux avec le plateau. Les mobs peuvent aller effectivement ailleurs pour le moment. Ce dont on a besoin, c'est de ça. Donc ça va être le truc des... Voilà, les mobs sont là. Ok, je vire un petit peu les jetons qui servent à rien. Ce sont des jetons qui servent à rien pour le moment. Et bah du coup enlève ça, enlève ton bonhomme. Ouais, j'enlève tout, vas-y. Et je fais. Alors il faut que tu me donnes le modèle par contre. Donc regarde, en fait à chaque fois tu as 3 types de tours. Enfin tu as 4 types de tours et tu as 3 niveaux. Donc j'ai que 4 types de cartes là.
Non, t'en as 12. Ah, t'en as... Oui, c'est à 12. 3 x 4. Oui, mais j'ai combien de types de cartes dedans? Combien d'exemplaires? C'est 12 cartes différentes? Non. Ah, à chaque fois, type de carte. Ça dépend. Je crois que c'est... Il y a 4 tours de niveau 1, 3 tours de niveau 2 et 2 tours de niveau... Bah, elles sont mélangées alors. Bah écoute, c'est pas grave, je vais les chercher. Tiens, je laisse faire ça proprement pendant que je range un petit peu. Je fais tout propre. Et dans moins de 3 minutes, on va pouvoir commencer cette partie. Voilà, je voulais tenir à vous montrer un petit peu la mise en place. Alors on va garder les petits jetons. Donc c'était un jeu quand même relativement volumineux qui demande un petit peu de mise en place. Après, une fois qu'on connaît, oui. En vrai c'est assez simple. Hein. C'est juste... voilà. Bon, même là, j'ai suivi ce que tu as fait. Hein. Vous prenez la règle, vous prenez le scénario dans lequel vous êtes, vous faites exactement ce qu'ils vous disent. C'est pas compliqué. Exactement. Donc je vais remettre ici les petits jetons qui ne nous servent pas pour le moment. Les petits soldats, on va les garder. Hop, on en aura besoin. Et bah c'est pas mal comme ça. Ouais, c'est très lisible. C'est beaucoup mieux rangé que quand vous êtes arrivé. Hein. Et moi du coup, je vais en profiter pour commencer à ressortir. Attends, parce que tu m'as enlevé le modèle là. Ah pardon. Tu m'as enlevé le modèle. Je peux Tiens, plus. je le mets là le modèle. Sur les tours. Voilà. Oh. Et comme ça, moi je vais pouvoir mettre ça comme ça. Donc vous voyez, il y a plein de petits pions. 3. Plein de petits marqueurs de dégâts. Je vais les mettre là, c'est pas grave si vous les voyez. Milice. Bon, pour l'instant, c'est un travail d'équipe. Les fantassins, bien sûr. On voit même qu'on coopère, même dans la mise en place, et ça c'est beau. Une fois que vous avez installé le jeu, c'est déjà l'heure de dîner, vous mangez, puis vous allez... et puis après vous allez jouer. Non, vous allez voir. Et après vous avez la soirée. Et une fois que c'est fait, après c'est sympa. En vrai, l'idéal, voilà. c'est si jamais vous prenez l'après-midi ou une grosse soirée, une fois qu'en fait vous avez fait votre mise en place, après vous pouvez enchaîner les scénarios beaucoup plus facilement. Non, je veux dire qu'au début, quand on sort un jeu, c'est un peu le bazar, c'est pour ça que je disais ça. Et que là, ça fait tout de suite vachement bien rangé, tu sais, on dirait presque une déco. Ouais, c'est plutôt... Ça fait très joli. C'est joli, hein. Alors que quand ils sont arrivés, c'était un peu le bordel. Très beau. C'est mais on voulait installer devant vous pour que vous voyiez la mise en place. Voilà, donc c'est pour ça que on a rangé là maintenant. Ok, ça... Et donc ça, on n'en aura plus besoin, je te le rends. T'as besoin de rien d'autre? Non, parce qu'il faut qu'il y ait donc 4 tours de niveau 1. Ah, tu veux que je fasse des tas? Oui. En fait, normalement, t'as tout à mettre. Ah oui, d'accord. T'as tout à mettre au même endroit. J'aime bien, moi. Ça me détend de faire ça. Très très bien. Par contre, il n'y a pas de garnison de mousquetaires. Non, ça c'est les tours niveau 4. Regardez, on a marqué ici. Je mets tous donc les ça, on les aura pas, c'est les gros trucs. J'ai peur de pas avoir... J'en mets 4 de chaque. Oui, non, t'en mets 4, 3 et 2. D'accord. Vous aviez compris ça? Moi, j'avais pas compris ça. Il n'y a aucun souci. 4, 3 et 2 tireurs d'élite. Tout va bien. Tac. Ok, les mages. 4. 3. C'est détendant sur cette petite musique. C'est détendant, ouais, on est bien. Oui. On est pas mal, hein. On est bien. Allez, viens. Je ne vois pas le magicien. Magicien, ça en fait 2. Tac. Et tes chevaliers, normalement c'est bon. Normalement c'est bon. Oui, parce que patrouilleur, magicien des arcanes, grosse Bertha. Oh, il y a la grosse grosse Bertha. Ouais. Ça rappelle pas trop Ascension, ça. La grosse Bertha. C'est la version KS ou version boutique? Je crois que c'est la version boutique. Boutique, c'est celle que vous pouvez trouver dans tous vos bons magasins de jeux. Je sais pas. C'est Max qui l'a eu, je ne sais pas trop. Je vais pas dire de bêtises. C'est exactement, okay. C'est Instagram ready. Exactement. Instagram ready, c'est joli. Ok, est-ce que du coup maintenant tu peux finir de m'aider à prendre les petits marqueurs dégâts? Bien sûr. Et à les mettre là où ils devraient être. C'est-à-dire le long? C'est-à-dire par exemple celui-ci, tu le mets ici. Ah, il faut ranger tout ce qu'il y a comme bordel là. On a bientôt fini là, je suis en train. Sous la cam. Ah, parce qu'il y a du bazar. Hein. Ça va aller, je pense que dans 2 minutes on est prêt. S'il y a des trucs que tu ne connais pas, que qui ne sont pas de ce truc là, tu les mets de côté. D'accord. Ouais, tac. Ça c'est pour moi, c'est mes petits marqueurs dégâts. En fait, chaque ennemi... Ça c'est mes petites flèches ça. Pardon. Chaque tour et chaque héros ont des marqueurs dégâts spécifiques. D'accord. Donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup de jetons. Ça c'est mes marqueurs flèches? Non, ça c'est toi. C'est ça, regarde. Tu vois, ici. Trop stylé. Ah, je dois les prendre ceux-là. Tu as tes propres marqueurs exactement que tu peux Vas-y, prends ceux qui sont sur ta droite avec ton autre bras. Comme ça on se rentre pas dedans. Voilà, on se rentre pas dedans. C'est pas l'heure enfin. Pas encore. Ça c'est bon. Ça, pas sur Twitch. Bon. On y est presque là. On avance plutôt bien. Et en fait on fait un peu de zèle parce qu'en vrai là je pense qu'on aurait largement de quoi faire. Mais
autant tout ranger proprement. Comme ça, on y voit plus clair. On sera bien clair, on sera propre. On va pouvoir dézinguer du monstre à la chaîne. Et c'est ça qui est... C'est joli, hein. Franchement, c'est très beau. C'est joli, c'est très coloré. En fait, moi, j'aime beaucoup cette petite disposition. Moi, j'aime beaucoup le design du jeu. On voit un petit peu, c'est tiré un petit peu d'un jeu mobile. Je précise dans le chat, pour ceux qui nous rejoignent, ce jeu sera présenté demain dans En Plateau. C'est ça. Bon, petite, avec tous les gus de En Plateau, 14h30 sur le stream. Là, par exemple, je vois qu'au niveau de la mise en place, j'ai essayé de prendre un petit peu de temps d'avance, comme ça. En fait, je suis son cobaye. C'est exactement Très ça. souvent, je suis son cobaye. Et d'ailleurs, je te remercie d'avoir bien voulu faire ce petit live jeu de société, où je peux m'entraîner un petit peu pour... ça me fait très très plaisir. C'est pas Fantasy Brawl demain? Bah non, apparemment c'est Kingdom Rush. C'est Kingdom Rush, ouais. Super Fantasy Brawl, ce sera plus tard. Alors, effectivement, on l'a un peu plus parce qu'il y aura aussi un truc dessus. Ce sera plus tard, un jeu de figurines. Salut Sénat. Voilà, et ben écoute, on a fini. La partie n'a pas commencé, les règles on a bien stacké là. Les règles ont été évoquées. Mais ouais, et encore, je t'ai même pas dit, là je t'ai vraiment plutôt parti sur la mise en place. On est surtout sur la mise en place et ce qu'on va devoir grosso modo faire. Alors, maintenant que la mise en place est faite. Oui. D'accord. Je suis très déçue, je n'ai pas de phrase de bonhomme. T'as pas de phrase? Non. On n'a pas de phrase, tu vois, d'ambiance de notre bonhomme. Alors, ça, moi, j'aime bien, moi. Attends, peut-être que dans la règle du jeu, je peux te trouver du lore. Ah, j'aimerais bien lire mon lore. Non. Alors non, il n'y a pas de lore. Le lore, il est, je crois, tu vois, par exemple, dans mon jeu mobile. Ah, je crois que je peux trouver le lore de ça. Attends, je regarde. Moi, j'aime bien. On est pour 3 secondes. Parce qu'en plus, je l'avais débloqué, moi, Lilith, là. À l'arrière, pardon. Silencieuse comme la nuit. Mais oui, je voulais lire mon personnage, ça me fait plaisir. Alors, attends. Ah, parce qu'il y a une petite musique. Je pense pas qu'il... Ah si. Et ouais. Silencieuse comme la nuit et mortellement belle. Oh, moult ont succombé à son charme et pléthore ont été oxy par son arc. C'est beau ces petits termes un petit peu moyenâgeux, être oxy, pléthore de... C'est joli ça, j'aime bien moi. Et fais voir moi. Et il est où ton bonhomme? Libère les forces arcaniques de l'Inéréa. Déchaîne une tempête mystique et entrave tes ennemis avec de puissants sortilèges. Ah, il te donne des ordres, toi. Ouais, moi, il parle de moi comme si j'étais une légende. C'est vrai. Comme si toi, ils sont en mode fais ça, toi. C'est vrai. Fais ça. Et Lilith, on peut la lire. Attends, non, elle est pas là. Ça, c'est l'autre, Malik. Tu peux le lire si tu veux. Il y a Thor. Alors, Malik Hammerfury. Un héros doté d'une force inégalée et d'une volonté inébranlable. Une force destructrice et un caractère de fonceur. On dirait un petit peu son Tinder, lui. Ouais, j'avoue. Ça fait un petit peu... c'est mon Tinder. Je swipe. Oh, il y a Sir Gerald Lightseeker. Défenseur des vertueux, châtieur des ténèbres, cherche lumière, et le meilleur représentant d'excellence de l'Inéréa. Alors lui il a l'air sympa mais il est pas dans le jeu de base. Ah oui. Non, dans le jeu de base il y a lui aussi. Ignus brûle les ennemis du royaume dans la fournaise d'un millier d'étoiles. Alors je sais pas si Dan un ordre ou s'ils disent que tu fais ça, tu vois. Mais en tout cas tu fais un truc pas très cool quoi. Bien. Dans un millier d'étoiles. Alors les autres on les a pas sur ce... Ah j'aime bien moi. Moi j'aime bien. Mais c'est très sympa, non vraiment. Le jeu est cool, c'est un petit free-to-play tranquille. Et il parle pas de mon chat, je suis un peu déçu. Il parle pas de ton chat. C'est pas grave. Effectivement, d'ailleurs je crois que dans le jeu je crois pas qu'il y ait le chat. Bon alors, moi je trouve que c'est important, on en parle régulièrement dans les jeux. Le lore, j'aime bien, savoir un petit peu pourquoi on est là, pourquoi on joue, etc. Et quand on a un perso comme ça, surtout quand on est des petites équipes, un petit peu comme dans du JDR ou dans des jeux ou dans des jeux type Dragon Quest et tout, et ben j'aime bien quand on a une petite histoire, un petit truc, tu vois. Donc moi j'aime bien lire le lore. Donc toi tu vas aller on va te donner des ordres. On va me donner des ordres, et bien on va faire ça. On va commencer du coup à jouer. En tout cas tu as vu que j'étais mortellement belle. Mais t'es mortellement belle. Et que moult ont été oxy par mon arc. Tout à fait. Alors, dans un premier temps, on va récupérer le nombre de tours de départ en fonction de ce qui est marqué ici sur notre tuile de jeu, de personnage. Moi, par exemple, alors vous voyez pas forcément parce que je suis un peu sur le côté, mais à 2 joueurs, je récupère un archer, une bombarde et un mage. Donc je récupère archer, bombarde et un mage, évidemment. Parce qu'on peut jouer en solo, mais trop stylé. On peut jouer de 1 à 4 joueurs, effectivement. En solo, vous pouvez jouer, et à 4, nous c'est ce qu'on va faire à 4. Tu vois, à 4, on n'aurait eu qu'une seule tour. On n'aurait eu qu'un archer. Alors moi, je vais te demander archer, mage et milice. Archer 1, j'imagine. Oui, toujours évidemment. Bah oui, il n'y a pas d'autre archer. Nous sommes des... Archer, mage, milice. Des merguez au début. Tac. Et du coup, on a tout intérêt à prendre des personnages qui sont complémentaires, j'imagine, au bout d'un moment. Est-ce que c'est un peu comme quand on joue Harry et Ron ou Neville dans Harry Potter? Tu commences à avoir un petit peu des... Ou est-ce que toutes les combinaisons vont être ok? Je pense que toutes les combinaisons sont ok. D'accord. Il y a peut-être des combinaisons qui sont un tout petit peu meilleures. D'accord. Mais en vrai, voilà. Donc le principe du jeu, c'est que on va donc devoir recouvrir ces cases ennemies pour pouvoir les détruire. À toute la case?
Pas seulement où il y a des trolls? Seulement il y a des trolls. Ah oui, j'ai eu peur, je me suis dit, putain, toute la case. Toute la case où il y a des ennemis. Donc je pointais effectivement le gros qui est là, le petit, etc. C'est pour ça qu'on a des Exactement. plus grands. Ils ont réussi en fait à rendre en jeu de société le principe de dire bah, je tire. Alors on peut pas faire ça sans arrêt. Sympa. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est on va pouvoir du coup recouvrir des ennemis. Si par exemple j'ai un archer et que je décide de le mettre ici. J'ai le droit puisqu'il s'agit de ma propre tour. Je ne peux uniquement mettre les trucs. Moi je suis les violets, toi tu es les verts. J'imagine qu'à 4 il y aura des tours de plein de couleurs. T'as tout compris. D'accord. À 4 on a plein de tours de plein de couleurs différentes. Donc moi si par exemple, je vais faire d'ailleurs ce premier tour comme ça, j'ai l'archer que je vais placer ici. D'accord. Et bien il me dit sur soit la tuile qui est en face, soit la tuile qui est ici, soit la tuile qui est ici, je peux déposer deux dans ce sens-là. 2 archers. Attention, car je dois uniquement les mettre dans ce sens précis. Je peux uniquement les mettre comme ça, d'accord? Je peux pas dire comme ça. Pour pouvoir les mettre dans l'ordre qu'on veut, eh bien, il va falloir avoir cette petite... Bah, tu vois, par exemple, si j'avais eu le tir d'élite de niveau 2, ce truc-là te dit, fais ce que tu veux, tu les tournes dans l'ordre que tu veux. D'accord, regarde, il y a une petite flèche qui vous dit l'ordre, le sens. Exactement. Et donc on va du coup pouvoir, maintenant que tu as compris le principe, donc il faut recouvrir ça. Une fois. C'est Tetris en fait ce jeu, exactement. Il y a une grande part de Tetris. Alors vas-y, mets tes flèches. Alors attends, c'était juste un exemple. Donc là, tu vois, j'aurais pu mettre mes 2 flèches par exemple comme ça. Et du coup, j'aurais recouvert ces ennemis. D'accord. On va donc faire ça avec les tours qu'on a et nos héros. D'accord. On va jouer. Alors on peut vraiment jouer comme on veut. Ça peut être sympa peut-être qu'on le fasse un peu chacun notre tour. Mais on peut vraiment dire bah attends moi je fais ci, moi tu fais ça, etc. C'est pas du tour par tour. C'est pas du tour par tour. Donc du coup voilà, ça c'est les archers, ça c'est les mages, ça c'est les bombardes, des canons quoi. Voilà. Et ça c'est la milice, ce sont des vraies personnes. Ce sont des vraies personnes. Ils sont des fantassins. Je vais expliquer pourquoi. Si jamais, mettons que je mettais donc, je sais pas, 2 points ici. Et que à la fin du tour, donc une fois qu'on a réparti tout ça, eh bien il reste au moins un mec de recouvert ici. D'accord. De découvert. Ah, de recouvert. Un mec de découvert. De découvert, Et bien du coup, à la fin du tour, une fois qu'on aura tout fait, la tuile va se déplacer et donc va atteindre notre royaume. Et là, on va perdre autant de cœurs qu'il y a d'ennemis ici. En tout ou d'ennemis découverts? D'ennemis découverts. Ah, j'ai eu peur. Sachant que... De cases qu'on n'aura pas recouvertes. Exactement. Sachant que si jamais on recouvre pas le gros, il nous inflige 4 blessures. Donc en gros, on peut crever très très vite. Si on n'a pas recouvert le plus gros. Voilà, donc évidemment, on va essayer de recouvrir au moins celui-ci. D'accord. Si jamais, donc mettons que celui-ci, on a réussi à le recouvrir. Alors excuse-moi, c'est quand ils avancent à quel moment précisément? À la fin du tour. À la fin du tour, d'accord. D'abord, on met notre truc. Et un tour, c'est délimité par quoi? Par le fait qu'on n'a plus de tours à jouer. Ah oui, d'accord. Attention, parce que dans ce jeu, il y a des tours. Le tour de jeu, et il y a des tours comme ça. Tour de combat. C'est ça qui est incroyable. Donc, et ça s'écrit pareil. Mais donc, on est bien barré. Mais donc du coup, celui-ci on a réussi à le battre. Ok. Très bien. On avance. Tous les autres donc, vont avancer. De 1. Lui, il avance de 1 et il garde ses dégâts. D'accord. Ça veut dire qu'on peut très bien dire, bon bah, sur celui-ci, tu vois, si mettons qu'il te reste un dégât, je peux le mettre dessus, mais c'est juste qu'il va avancer avec ce dégât. D'accord, ok. Si jamais j'avais joué... J'en ai pas moi? Non, j'en ai pas. Non, toi t'en as. Voilà. Si jamais tu joues une milice, en plus c'est parfait. La milice, tu vois, elle est un peu moins forte parce que moi, je peux mettre avec les archers soit... Mais j'ai archer aussi. Ouais, soit des dégâts ici, ici ou là. D'accord, on est d'accord. Et en plus, j'en mets 2. D'accord. Et la milice, bah en fait, je mets un petit bonhomme. Mais c'est un peu logique, parce que les flèches, tu les envoies un peu... C'est logique, c'est logique. Mais du coup, tu te dis, bah c'est sympa, j'ai recouvert un mec. Mais du coup, bah c'est quand même un peu décevant de prendre des milices. On va pas forcément prendre des milices. D'accord. La milice a 2 avantages. Ouais, d'accord. Le premier avantage, c'est que à partir du moment où il y a au moins un bonhomme sur la tuile, à la fin du tour, on va retirer ces bonhommes, mais la tuile ne va pas avancer. Ah, d'accord. Donc déjà, la milice permet, et un peu comme dans le jeu, de ralentir un petit peu les ennemis. D'accord. En gros, le principe du jeu, enfin quand tu joues au jeu mobile, c'est tu mets une milice qui ralentit les ennemis, et autour tu mets plein de mecs qui tirent à distance. C'est un peu le principe du jeu. Donc voilà, donc là, cette milice-là te dit, l'avantage de ça, c'est que ça peut bloquer. Le deuxième avantage, c'est que c'est uniquement dans ce cas où tu peux faire ça, c'est que donc cette milice-là, une fois que tu l'as jouée, eh bien tu vas pouvoir jouer quelque chose par-dessus. D'accord. Ou inversement, dire, j'ai joué... mettons une bombarde, d'accord, et je vais pouvoir jouer une milice par-dessus. Donc la milice a 2 avantages. Effectivement, elle n'est pas terrible de base, mais elle permet de bloquer les ennemis. D'accord. Et elle permet de pouvoir jouer 2 trucs sur la même. D'accord, parce que sinon une tour ne reçoit qu'une carte. Une tour, oui, ça, une tour c'est une carte par tour. D'accord. Donc voilà.
Ce qu'il faut bien savoir au niveau du jeu, c'est qu'une fois qu'on aura... Alors attends, que je dise pas de conneries, ça c'est à qui ça? Milice, moi j'en avais une. Toi, ça c'est à toi, l'archer et le mage, voilà ça. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'une fois qu'on aura fini notre tour de jeu, donc en fait, tu vois, je pose un archer là, je fais son truc, etc. Chacun fait son truc. On va récupérer en main toutes les cartes qu'on a jouées. D'accord. Ça veut dire que les tours ne restent pas. D'accord. Ok. Donc je peux très bien dire. On va pouvoir les recouvrir à nouveau. Ouais, on va pouvoir au tour d'après les redispatcher comme on veut, d'accord, en fonction de ça. Donc ça, c'est à savoir. Pourquoi la bombarde est pas mal? Oui. Parce que elle peut avoir 2 dégâts d'un coup. D'accord. Elle peut dire, je mets une blessure ici, et je mets aussi une blessure là. D'accord. D'accord. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Donc là, l'avantage de la bombarde, c'est ça. Et tu vois, quand on est à un gros niveau... Et oui, j'allais dire comment on a des autres niveaux. Quand on est à un gros niveau, je vais y venir juste après. Quand on est à un autre niveau, et bien du coup, on peut mettre, tu vois, 3 trucs un peu comme on veut. C'est vraiment très fort. Donc ça, c'est bien parce que ça peut tirer un peu partout. Donc c'est bien peut-être de le placer. Tu vois, ici, tu vois, tu peux le tirer un peu n'importe où. Les archers sont sympas parce qu'ils peuvent mettre pas mal de dégâts et être assez, tirer un peu partout. Et tu vois là, on a la version élite qui va pouvoir aller jusqu'à même 2 trucs. Ça peut très bien le mettre là et dire je cible ici. Et je vais parce qu'en fait, une flèche est égale à une case. On est d'accord? Et ça, une flèche est égale à une case. D'accord. Donc ça, c'est effectivement une case vide. Si jamais je mets un truc en face, ça tombe sur rien. Je pourrais dire, je peux aller là-dessus. Ça marche. Voilà. Les magiciens, pourquoi ils sont pas mal? Tu vois, dès le début, ils mettent 3 dégâts. D'accord. C'est quand même assez fort, tu vois, l'archer en met que 2. J'ai un mage. Ouais, et ben le mage, il est bien, mais par contre, il t'impose du Tetris. Ouais, grave. Il t'impose, là, tu vois, si t'es comme ça, de prendre celui-là. Tu prends celui-ci et tu dois obligatoirement mettre comme ça. Donc ça veut dire que bon, bah là, c'est pas trop mal. Mais si jamais t'avais que ça, occupé, du coup, tu peux pas le tourner. Mais du coup, t'essayes de te débrouiller, toi, pour mettre des trucs qui embêtent pas le mage. C'est ça. Pareil ici pour l'adepte, qui du coup... Ça, c'est du Tetris par excellence. C'est du vrai Tetris. Voilà. Et par contre, le magicien, donc vraiment la tour de base, c'est on garde ce truc-là, par contre, tu peux la mettre comme tu veux. D'accord, ok. Donc ça règle. Ok. Voilà. Et donc le chevalier, et vous voyez, à la fin... Tu mets 3 milices. Donc tu peux mettre 3 milices un peu partout. Alors quel est l'intérêt d'avoir une milice ou 3 milices si le truc n'avance pas? Parce que la milice va quand même recouvrir. Ah d'accord, elle considère qu'elle reste quand même un dégât et du coup recouvre le gars. D'accord, c'est quand même bien pratique. Très bien. Voilà, une dernière chose à savoir, c'est comment on évolue les tours. Oui, c'est ça. Parce que bon, comment on a un adepte, un magicien. Avant d'avoir des archers et des milices, etc. Comment on a mieux? Il y a 2 solutions. La première solution, c'est de les acheter directement au niveau 2. En fait, à la fin du tour, on va pouvoir dépenser des diamants pour pouvoir acheter des tours. Soit on dépense 2 diamants pour acheter une tour de niveau 1, soit on dépense 3 diamants pour acheter directement une tour de niveau 3. Oh là là, ça coûte de niveau 2, pardon. Ça coûte super cher. Et la tour de niveau 3, elle est hors prix. La tour de niveau 3, on ne peut pas l'acheter. Donc l'autre moyen, et c'est finalement le seul, d'évoluer ces tours, de faire vraiment évoluer ces tours, c'est de dire... Moi, à mon tour, je vais jouer, je sais pas, la bombarde ici, et puis je vais jouer l'archer ici. Bon, très bien. Je fais mon truc, etc. Et donc il me reste un mage en main. D'accord, tu l'auras pas joué. Je vais essayer de ne pas le jouer. Ce que je vais faire, c'est que je vais le rendre au truc de base, donc je vais le mettre là pour pas l'oublier. Et je vais du coup te récupérer le niveau d'après et te le donner. Ah d'accord, ok. Donc du coup, en fait, l'évolution se fait avec les autres en fait. C'est-à-dire que c'est aussi ça qui fait que c'est de la coop. Donc non seulement on place un peu de façon à ce que ce soit propre, mais en plus de ça, quand on fait évoluer quelque chose, on le donne forcément à l'un des gars. D'accord, ok, ça marche. Donc voilà, donc ça, si tu veux faire évoluer par exemple ton archer, bah, j'aurai moi un archer de niveau 2. Et si moi après l'archer de niveau 2, je le fais évoluer, et bien tu auras toi un truc niveau 3. Et bah très bien. De quoi? Très bien. Voilà, dernière chose à savoir, c'est que... Alors attends, que je dis pas de conneries, ça c'était à moi... Alors ça c'était ici, ça c'était ici, voilà. Dernière chose à savoir, c'est que il y a, comme je disais au début, 4 tours de niveau 3, de niveau 1, je vais y arriver. 3 de niveau 2 et 2 de niveau 3. Si jamais il n'y a plus de tours, on ne peut plus en acheter. D'accord. Donc il faut faire attention. Ça se refile pas, bien sûr. Ça se refile pas, c'est tout ça. Voilà. Parce que du coup, à chaque fin de tour, quand on enlève là, comme ça, on les enlève du jeu. Elles sont écartées du jeu? Non, on les récupère dans la main. Ah, d'accord. À chaque fois, à la fin de chaque tour, on récupère tout. Ah oui, d'accord. Je finis par les héros. C'est vraiment le dernier truc? Ouais, parce que c'est vrai que ça fait 3 fois que je dis c'est fini. Hein. Ouais, vrai. La dernière chose à savoir. Je pense à un truc. Ok, le héros, bah quand même, comment ça se joue? Bah bien sûr. Ok, le héros, à la base, il commence sur ta case. D'accord. Quand tu décides donc de jouer ta carte héros, et bien déjà tu vas pouvoir avancer. Avancer, c'est marqué ici. Je peux avancer moi de 3 cases. D'accord. Toi aussi d'ailleurs. Oui. Il y en a qui sont un peu plus gros. On a des boîtes et des très mignons. Ça veut dire que on commence en gros ici. Oui. Quand on va ici, on avance de 1, d'accord, de 2, et puis de 3. D'accord. On a le droit de se déplacer en diagonale. D'accord. On a le droit de finir notre tour sur
une case comme ça. D'accord. On a le droit de terminer notre tour sur le chemin. D'accord. Ce qu'il faut juste pas, c'est terminer notre tour sur une tour où il y a déjà quelque chose. D'accord. Mais grosso modo, tu avances comme tu veux. Et une fois, mettons que j'arrive, je sais pas, ici. Merci Orphal pour ton follow, bienvenue sur la chaîne. C'est un jeu cowboy. Ton personnage, eh bien, recouvre lui-même. Ah oui, d'accord. Ah oui, trop stylé. Eh ouais, il peut recouvrir ça. Ok. Et en plus, il a une attaque de base. Alors, donc, normalement, il y a des capacités spéciales, là, on a joué que l'attaque de base. D'accord. Mon attaque de base à moi, elle dit, je peux cibler soit ici, donc si je suis là, je peux cibler soit là, soit là, soit là. Ok. Et si Magnus se trouve sur un site de construction, donc si je me trouvais ici, en gros, comme c'est un mage, il aime bien être, tu vois, un peu à distance, et bien, je peux placer hop là, un dégât. 2 dégâts. D'accord. Oui, une tuile de dégâts. Comme je veux, sur la horde ciblée. Donc soit je viens au corps à corps, et dans ce cas-là, je peux dire, alors quoi qu'il arrive, moi je vais avoir ce truc-là. Ok. Et ensuite, si jamais je me trouve sur un truc de construction, je vais en plus avoir ce truc-là. D'accord. Donc j'ai à chaque fois ce marqueur dégâts-là que je peux placer comme je veux. D'accord. Sur une tuile. Très bien. Toi, tu as quoi comme capacité? Je peux placer ça et ça. Celui-là comme je veux. Celui-là c'est pas spécifié parce que de toute façon, parce que c'est un carré. Bah oui. Donc voilà. Et attendez, je peux faire réapparaître mon chat sauvage sur mon emplacement. Ouais. Alors. T'imagines, j'arrive là, je recouvre le gros. Mon petit chat, il peut recouvrir aussi là. Exactement. Et normalement. Et en plus de ça, comme j'ai ça et ça, en un coup, j'ai recouvert une tuile moi. Alors non, parce que regarde. Ah merde, je croyais trop que mon perso était trop génial. Ouais, mais il l'est. Mais regarde, en fait, qu'est-ce qu'elle te dit, elle? Elle me dit, ah oui, oui, il y a des flèches. Donc la flèche, ça veut dire que tu peux. C'est pas adjacent. Enfin, c'est pas adjacent, c'est justement, c'est adjacent. C'est pas sur la même tuile. C'est pas sur la même si ça avait tuile. été sur la. Par contre, tu peux faire. J'arrive ici. Je mets mon chat comme ça. Ok. Et je tire. Tu vois, je peux tirer en face et je fais mes trucs. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Tellement stylé d'avoir un petit chat, il est vraiment tout petit. Trop mignon. J'ai envie de les peindre, les tuiles, j'ai le droit? Si tu veux. Ouais. Si tu as l'occasion. Si jamais, à la fin du tour, tu es sur une tuile oui. même si tu l'as, même si on a tout détruit de cette tuile-là, tu vas prendre un dégât. Oui. D'accord. Donc tu vas prendre un petit jeton cœur et tu vas faire, parce que en fait on commence comme ça, oui. Et tu vas avoir un dégât. D'accord. Si jamais tu refais ça, tu as encore un dégât et là ça veut dire qu'en gros tu es paralysé pendant un tour. On a un dégât quand on fait quoi? Quand on est sur une tuile. D'accord. Ah oui, donc on doit plutôt finir sur des tours. On doit plutôt finir sur des... Non, tu peux très bien te dire, je prends des dégâts. Ah oui, d'accord. Oui, je dirais, vaut mieux être sur des tours pour pas prendre de dégâts, mais on peut finir sur des tuiles, bien sûr. Sur des tours ou sur le chemin, par exemple. C'est vrai qu'on est abonné au chat, là, avec notre chariot et... Ouais, effectivement. Là, je joue des chats. Donc voilà, donc ce truc-là. Ce qu'il faut savoir, c'est que donc, toi, tu prendras un dégât si jamais, donc même si la tour est détruite. Par contre, regarde ton petit chat a une petite capacité, donc il se déplace de 2. Oh, mon petit chat. Le chat sauvage ne subit pas de dégâts si la horde sur laquelle il se trouve est détruite. Donc tu peux l'envoyer. Il est trop agile. Tu peux l'envoyer quelque part. D'accord. Et si jamais tu as réussi à détruire la tuile, bien, du coup il n'a pas mal. D'accord. Il est sauvé. Voilà, donc j'expliquerai après comment on fait la fin de la partie avec les trucs, enfin la fin du tour avec les trucs qui avancent. Là, on va déjà commencer à jouer avec tout ce que tu as. Je pense que tu peux déjà très bien. choisir quoi faire. Bon, alors attends, on se déplace d'abord nous et après nos trucs. On fait ce qu'on veut. On fait absolument ce qu'on veut. Donc le but c'est de recouvrir. Alors, en un tour, on peut pas recouvrir tout. On ne pourra pas recouvrir tout. Par contre, on va peut-être essayer de recouvrir ces deux cases. Ça serait bien. Peut-être pas impossible. Moi, avec mon petit chat, je peux me mettre là. Alors, ça serait stylé. Dans un premier temps, en fait, ta meuf, elle dit... Hop là, je reprends juste le truc de chacun. Alors, blablabla. En fait, tu as le droit de l'amener... Où est-ce que c'est? Où est-ce que j'avais vu ça? Le chat. Le chat sauvage peut être activé au cours de chaque manche. Alors, c'est pas ça que je voulais savoir, c'est... Salut tous ceux qui nous rejoignent, bienvenue, on joue à Kingdom Rush. Un jeu de société qui est aussi un jeu mobile. Exactement. À la fin du premier déplacement d'Aleria, au cours d'une partie, oui. Donc vraiment là ce sera la fin de ton déplacement, le chat sauvage est placé sur son emplacement et peut lui-même être déplacé. D'accord. Ça veut dire que là actuellement, tu es dans la ville, si tu veux. D'accord. Et si tu décides de jouer cette carte-là, d'accord. Et bien du coup tu vas pouvoir te déplacer, faire ton attaque, et lui va te suivre. D'accord. Il faut juste savoir un truc, c'est que tu n'as pas le droit de dire je me déplace, je fais une attaque, je me redéplace, d'accord? Tu peux te déplacer jusqu'à 3 cases, mais il faut absolument que tu finisses... Enfin, si tu veux attaquer, il faut que tu aies fini ton déplacement. D'accord. Bon, tu me guides. Je te guide. C'est vrai, ça dit Anne Auriel a raison. Mon chat prend pas de dégâts parce qu'il retombe toujours sur ses pattes. Exactement. Il est 4. C'est ça. Trop mignon, vraiment trop mignon.
Alors, je te propose qu'on peut peut-être commencer par mettre nos mages. Ah oui, parce que les mages sont un petit peu chiants Oui, c'est le Tetris. Et oui, c'est le Tetris. Ok. Donc moi, par exemple, je peux mettre un mage ici. Est-ce qu'on sait déjà si on va finir sur une tuile ou pas? Parce que notre bonhomme, il en recouvre 4. Est-ce qu'on peut pas déjà se dire si on pense que notre mec va aller recouvrir une tuile? Alors toi, tu pourrais. Ça aide pour les Tetris. Toi, tu pourrais, effectivement. T'as raison. Mais du coup, tu prendrais une blessure, ce qui est pas très grave. Parce que si on met un Tetris ici, on peut mettre un mec là. Ouais, mais là, tu pourras mettre ton Tetris que là. Faut faire gaffe. Et oui, c'est ça. Donc on va jouer de toute façon. Et puis, tiens, on peut faire ça en fait. Oh, regarde. Si moi j'arrive ici, que je tire un mage là, et que je tire un archer. Ah non, parce que du coup, je suis obligée de le mettre dans ce sens. Oui, exactement. Mais, par contre, tu peux peut-être mettre ton chat ici. Et bah ouais, j'amène mon chat quoi. Et bah très bien. Donc comme ça, toi, t'as recouvert avec un mage et ça, tu as recouvert alors, tout ça. Alors attends, le mage, faut que je le mette ici. Le mage, effectivement. Il est dans le bon sens. Il est dans le bon sens. Donc ça, c'est bon. C'est trop stylé. Ok. Moi, de mon côté, il faut absolument qu'on réussisse à recouvrir ce truc-là. Oui. D'accord. Je peux aussi jouer mes autres cartes pour t'aider. Bien sûr. D'accord. Bien sûr. Je vais du coup... Alors moi, est-ce que si je mets un mage ici, c'est intéressant? Sinon, n'oublie pas que j'ai une milice. Si je mets un mage ici, est-ce que c'est intéressant? Bof, en fait. Hein. Si, je peux faire un truc comme ça, du coup. Je peux très bien dire, je fais un truc comme ça. Et ensuite, toi... Parce que toi, en fait, tu n'as pas encore attaqué. Comment on fait? Toi, en fait, normalement, quand tu t'étais déplacé, oui, tu aurais dû aussi oui, je dois attaquer. Donc, tu peux très bien attaquer, regarder ça, et donc, du coup, te mettre... Je balance ça, ici. Ouais. Et puis, je balance 2. Donc, en face. Ah non, c'est 2-1 ou 2-2-1, je sais ce que je veux. Là, c'est correct? Ouais, du 2-1, c'est bon. Et du coup, j'en mets un là. Voilà, donc tu le mets dans le sens que tu veux. Mais attention, parce que si je joue des archers... Ah non, alors du coup, si je joue mes archers ici, tu vois, je vais le mettre obligé dans ce sens, donc autant que j'attaque ici. Non, mais non. Bah si. Non, t'as pas le droit. Tu vois bien que le truc il est comme ça, tu ne peux pas le... Non, oui, toi, l'attaque, pardon. Puisque mon archer, je vais être obligé de le mettre dans ce sens. Oui. Par contre, il reste un truc par couvert, quoi. Eh bien, je vais mettre ma bombarde. Alors là, trop stylé. Donc, ce truc-là qui du coup ne servira pas, c'est pas grave. Mais du coup, ma bombarde me permet de mettre un truc ici. C'est trop bien, franchement, c'est trop bien. Et voilà. Trop bien. Donc là, on a réussi à tuer ces deux-là. Et on a quand même gardé milice et archer. Alors, ce que je peux faire, c'est que je rends milice et je te donne un fantassin. Exactement. Alors, du coup, tu me rends une milice. Donc, tu rends une milice et tu vas mettre un petit fantassin ici. T'as gagné un fantassin. Tour en 30, et moi, je vais retirer cet archer. Pour gagner un tireur d'élite. Pour que tu gagnes un tireur d'élite. Tu peux le garder, donc tu le mets ici dans tes tours en 30. Tour en 30. Bon, moi, il me reste mon héros. J'ai pas attaqué avec mon héros. Donc je peux aussi commencer à dézinguer les gens qui sont là. Bien sûr. Moi, je vais me mettre... Alors, je commence Mais du coup, ici. là, on a échangé nos milices et nos archers, mais on aurait peut-être pu les utiliser sur les autres tours. Ou c'est pas grave? Non, c'est bien de trade un peu quand même. Okay. C'est pas mal. Moi, ce que je vais faire... Alors, attendez, je regarde, mais je crois que je peux faire un play qui est pas mal. C'est de faire 1, 2, 3. J'arrive ici. Alors, comment je suis arrivé là? Moi, j'avais le droit de me déplacer de 3. Ah oui, de 3. Attends, je vais mettre un petit cœur aussi. Parce que moi, du coup, on a oui, d'accord. Donc, hop là. Ouais, le mage là, il arrive sur sa tour, il fait peur. Hein. J'arrive sur ma tour, donc là, une tour qui n'est pas construite. Ok. Et du coup, je peux, vous voyez, taper en diagonale. Alors, on voit pas trop bien avec le chat, mais faites-moi confiance. Je peux taper ici, comme ça. Et du coup, comme je me trouve sur un site de construction, c'est le cas, je peux également... En fait, je place 2 tuiles comme ça. Donc en fait, je vais prendre ces 2 tuiles-là, et je vais les placer. Alors, qu'est-ce qui est le plus intelligent? On va peut-être faire ça. Comme ça, on sera tranquille avec ces deux-là. Bah, ça dépend un peu de ce qu'on va avoir comme carte après, mais oui, ma foi, on aura qu'à se déplacer dessus. Tu vois? Et puis comme mais là, on avait tout gagné, là. Oh là là. Oh là là. Non? Voilà ce qui va se passer maintenant. Donc, ils avancent tous d'un. On ajoute toutes nos cartes. Ok. Alors, je vais reprendre l'arrêt pour être bien sûr de faire des trucs dans l'ordre, mais normalement, c'est pas très compliqué. Alors, c'était au début normalement où ils te disent, voilà. Donc, quand j'ai dit que les hordes apparaissaient à la fin du tour, en vrai, elles apparaissent tout au début. D'accord. Mais dans le tout premier tour, elles n'apparaissent pas puisqu'on a déjà mis des trucs en place. D'accord, ça marche. Mais effectivement, normalement, la phase 1, c'est d'abord apparition de nouvelles hordes. 2. Jouer des cartes et tours et héros, on l'a déjà fait. D'accord. Ça, y a pas de souci, on les a fait. Ensuite, détruire les plateaux hordes.
Oui. Une fois que vous avez donc accompli vos actions, le plateau horde dont tous les ennemis ont été recouverts sont détruits. Donc, tu vas voir, je voudrais découper les carrés. Tu vas pouvoir prendre ça et les remettre là où ils étaient. Parce que là, on a donc gagné. On a donc gagné. Ça, c'est à moi, ça, c'est à moi. Ouais. Et ça, c'est les flèches, les mages, les bombardes. Ça marche. Du coup, il s'en va. Donc, regarde ce qui se passe. Tiens, on le retourne. Je te laisse le faire. Tu le retournes et là, qu'est-ce qui se passe? Tu as gagné un diamant. Oh, ça fait plaisir, ça. Quand vous avez fini, il y a un petit trou pour votre doigt, là. C'est parfait, ça rappelle des souvenirs. Hop là, on enlève la tecarte et là, un diamant. Un diamant l'innocent. Un diamant l'innocent. Donc ça, on l'a défoncé. On le dégage. On va garder la petite... et tout avance de 1. Attends, c'est pas fini. Ah. Donc ça, on l'a défoncé. Ensuite... Putain, il faut mettre toute cette tâche. J'avais oublié. On a gagné. On a gagné. C'était difficile. C'était pas long, hein. Là, je vais pouvoir aller faire la popote, hein. Donc on a gagné, ça, on l'écarte. Ok. Ensuite, on a également recouvert tout ça. Mais oui, bien sûr. Donc ça avance. Pareil. Mais non, ça avance pas, on l'a tué. On vient de le tuer. Donc... Je sais pas pourquoi j'ai envie de faire avancer mes tuiles. Je me récupère et je récupère donc, mon chat. Donc toi, tu étais là. Donc tu restes ici. Ah oui, d'accord. Et mon petit chat Par aussi. contre... Non, c'est son pouvoir. Ouais. Toi, tu perds pas un dégât. Moi, je perds un dégât, mais pas mon petit chat. Attention, le petit doigt. C'est toujours les mêmes. Un peu... Oh. Enfin, il y en a qui rapportent 2. On dirait un peu les jeux de Laurence Boccolini. Oh, je crois qu'il y aurait plus derrière cette tuile. Je crois qu'il peut y avoir de 0 à 2. Et mais... ça avance par contre. Et ça, par contre, ça avance. Donc, ouais, effectivement. Donc, toi, tu as subi un dégât, c'est bon. Et ça, on récupère. Donc, ça, c'était la phase. Donc, la phase 1, c'est apparition nouvelle. Alors, la phase 2, c'est jouer des cartes, on l'a déjà fait, et les héros. La phase 2, on détruit les plateaux. Okay. La phase 4, c'est avancer les plateaux hors. Donc, on avance de 1. On verra qu'il y a peut-être des moments où on va devoir avancer de 2. Oh là. Mais pour l'instant, on avance de 1. En forme. Ensuite, on va. Donc, tous les plateaux restants se déplacent. Les plateaux comportant des héros ou des soldats ne se déplaceront pas, mais tout ce qui est dessus subira des dégâts. Si jamais c'était par couvert, tu l'aurais gardé ici, mais par contre, tu aurais pris un dégât. D'accord. Si un plateau atteint la sortie, alors le royaume lui-même sera attaqué. Donc, je l'ai dit tout à l'heure, si jamais, par exemple, celui-ci doit prendre la sortie, on prendra 5. Donc, il faut faire attention. Ensuite, on va récupérer les cartes tour et héros. Donc, alors, là, comment on sait à qui elles sont? Parce qu'elles sont sur nos cases. Donc moi du coup j'avais les violettes, je récupère le mage et le bombardier. Non, c'est pas... Je récupère le mage et le bombardier et je récupère grâce à toi un fantassin niveau 2. Et moi grâce à toi, je récupère des ennuis. Non, un tireur d'élite. Un tireur d'élite, effectivement. Ça marche. Ensuite, phase 6, ce sera la dernière phase du tour, on va dépenser des diamants. Donc et là, ça on remet pas. C'est au début du tour. Donc, maintenant, on a donc 5 diamants. Ouais. Donc, on a le choix. Ça donne envie. On a le choix. Est-ce qu'il y a une tuile non, moi, je de garde niveau les 2 diamants, je les ramène au campement. Alors, les diamants, sachant qu'on peut en avoir que 12 maximum. D'accord. Et que plus on les dépense vite, bien sûr, j'ai l'impression c'était par rapport aux jeux diamants. Oui. Moi, je les ramène au campement, moi, les diamants. Est-ce que quelque chose te plaît? En vrai, c'est faux, je les perds. Moi, j'aime pas trop les Tetris là, mais bon. T'aimes pas trop les Je me dis que c'est quand même bien. Non, j'aimerais bien avoir un peu plus de bombardes, ça m'a l'air pas mal ça. Prends une artillerie niveau 2. Ah oui, ça m'a l'air bien. Ça coûte 3 diamants quand même. 3 diamants. Voilà. Et moi, du coup, je vais prendre un truc à 2 diamants. Je vais prendre. Alors, moi, qu'est-ce que j'ai là? J'ai fantassin. J'ai pris un peu au pif, mais parce que j'aime bien que ça tape sur 2 endroits et ça tape sur 3. Ça peut taper sur 3 endroits, celui-là. D'accord. Lui, c'est 2 et là, c'est 3. T'as acheté quoi? J'ai acheté une petite tour d'archer. Et pourquoi... Ah, t'as pas acheté. Ah bah oui, parce que t'as que 2. Et pourquoi on n'achète plus Fantassin et compagnie? C'est pas bien ça? Bah, pour l'instant, j'aime bien tirer à distance. Donc, pour l'instant, on fait comme ça. Ça marche. On met un loup? Ok, ensuite, apparition de nouvelle horde. Donc là, on a fait le premier tour. Deuxième tour. Donc, là, le principe, c'est qu'il y a 2 trucs à faire, effectivement. Donc, ils arrivent ici. Tu en mets... Ah, bah parfait. Tu mets le premier. Tu l'avances... Tu le mets ici, la première case qui en fait n'est pas recouverte. D'accord. Et du coup, tu vas mettre ça là. Et non. Tu vas mettre ça sur la première case qui n'est pas recouverte. C'est-à-dire ici. D'accord. Et du coup, tu vas devoir reculer de 1. Ah, d'accord. Voilà ce qui se passe. Ok. Attention, car regarde, il y a une capacité spéciale ici. Sur les loups. Donc, je vous lis les capacités spéciales des loups. Je crois que ça s'appelle des wolves. Je peux lire les loups. Dans le jeu. Donc, non, ça c'est pas ça que je veux, c'est le truc de scénario. Ouais, tu peux regarder le scénario 1. Ils te disent en fait les 3 trucs différents qu'on va avoir. Faille 1, temporelle, règle d'apparition. C'est ici. Ah, avant de déplacer une horde qui comporte des icônes vitesse, vérifiez si certaines de ces icônes vitesse. Si, c'est ça. C'est par là. Pourquoi tu lisais ça? Alors, avant de déplacer. Mais non, parce que c'est ce symbole de flèche. Là. Tac.
Alors, avant de déplacer une horde qui comporte des icônes vitesse, donc ces 2 petites flèches, vérifiez si certaines de ces icônes vitesse sont visibles. Si c'est le cas, elle se déplacera 2 fois. Ça veut dire donc que en si priorité, il jamais... faut recouvrir les petits loups qui vont vite ces petits loups. Si jamais il y a le malheur d'avoir des petits trucs comme ça, là, si par exemple celui-ci, on n'arrive pas à faire en sorte que les trous soient recouverts, du coup ils vont faire 1, 2, et du coup on va se prendre des dégâts. Et oui, donc on a intérêt à se dépêcher. Et du coup, je finis parce que, bon, je l'ai dit déjà pour le grand, mais je vais le répéter. Oui, je voulais le lire. Vas-y, je te laisse le lire. Non, mais pas. Alors, si une horde comportant un grand ennemi, ils appellent ça un grand ennemi, nous on appelle ça un gros, atteint le royaume, en dépassant la sortie, le royaume perd 4 cœurs si au moins une partie du grand ennemi n'est pas recouverte. Donc en gros, une one-shot. Et ça, on l'a pas encore. Et ça, on l'a pas encore, on verra. Un petit bonhomme qui a un truc mignon là. Ouais, on le verra tout à l'heure. Salut Lalixou. Ok, nous sommes donc dans le 2e tour. Eh bien, vas-y, est-ce que tu veux commencer à Alors, faire ma foi, donc moi j'ai toujours mes 1, 2, 3 déplacements là. Je peux remonter sur une tour si je veux et tout et tout. Voilà. Parce qu'après, là, en fait, maintenant... Qu'est-ce qui se passe si je crève? Alors, si tu crèves, en gros, tu ne pourras pas jouer ton héros au prochain tour. C'est juste ça? Ouais. Bah, du coup, t'as un tour quand même sans héros. Tranquille. Ouais, tranquille. Donc là, t'as 2 personnages, donc tu as maintenant ton chat et ton... Ok. Alors, quelle est notre priorité? C'est de recouvrir quand même ça et peut-être finir le gros là-bas. Ouais, tout à fait. Moi, de mon côté, qu'est-ce que j'ai? Parce que là, tu vois, on voit qu'il y a des trucs qui sont stackés ici. Est-ce qu'on peut en profiter pour mettre, par exemple, des bombardes? Tu vois, les bombardes, ça permettra de bombarder, comme son nom l'indique. Moi, si, par exemple, j'ai quelque chose qui est comme ça... Oui, il y a une musique, j'en mets. Je réfléchis, mais une petite bombarde, ça peut être pas mal. Où est-ce qu'elle est, ma souris? Elle est là. Une bombarde, ou alors je viens ici moi pour pouvoir éventuellement niquer tout ça. Je peux me déplacer 1, 2, 3, ouais, je peux aller là au pire. Ok, tu sais quoi? Je te laisse faire tes bails et puis ensuite je voudrais faire en fonction de tes bails. Alors. Moi je suis bleu. Toi tu veux qu'on recouvre le gros? Là par exemple, je peux peut-être moi commencer par faire ça. D'accord. Tac. Et du coup je prendrai ça rentre pas très bien. Ce truc là. Et je le mettrai par exemple... en bas? Bah non, je vais le mettre que comme ça. Ah putain. Comme ça? Ok. C'est pas mal comme ça. Okay. Voilà, là j'en ai recouvert 3. Salut Bérénice, bienvenue sur la chaîne et merci pour ton follow. On joue à Kingdom Rush. Ok, donc moi là mon perso je peux l'avancer que de un côté... Attends, c'est quoi exactement mon déplacement? J'ai l'impression d'être aux échecs là, d'avoir le cavalier. Non, en fait ça c'est ton attaque. Ah. Ton déplacement c'est 3... Jusqu'à 3 déplacements, sachant que tu peux faire comme ça, 1, ou comme ça, 1. Donc tu fais où tu veux. Alors est-ce que tu veux que j'aille sur une tuile? Alors ça peut être pas mal que tu ailles sur une tuile, mais par contre tu vas te sacrifier. Parce qu'après je suis morte. Ouais. Comment je regagne des vies? Je te dis en fait quand tu passes un tour évanoui, et bien du coup après tu reviens... Non mais c'est pas... Non, ça tu m'as répondu. Ce n'était pas ma question. La question c'est comment est-ce que tu peux gagner des points de vie? Oui. Là, en étant encore vivant. On n'a pas de personnages qui font gagner des points de vie. Ah merde. Oui. Donc il y a bien un moment où il va falloir crever en vrai. Alors soit il y a un moment où tu décides de crever, soit à chaque fois tu fais en sorte de ne pas être sur une case ennemie. D'accord. Donc ça veut dire que tu perds les 4 que tu pourrais recouvrir, mais par contre tu ne meurs pas. D'accord. Oui, si je suis sur une tourelle par exemple. Ou sur une tourelle, oui, ici. Parce qu'admettons que je me mette ici. Ouais. Que j'envoie mon petit chat. Ah, mon chat il me suit. Non, ton chat il fait ce qu'il veut. Ah d'accord. Admettons que je mette mon chat ici. Ouais. Et moi je tire avec ça là. Alors juste un truc. Juste un truc. Oui. C'est que si tu te mets là, du coup tu ne pourras pas mettre de tour dessus. Je sais. Donc est-ce que ça vaut pas le coup de te mettre par exemple ici? Non, ou là? Pourquoi? Parce que toi tu peux aller jusqu'à 2 cases en avant. Et si je me mets ici? Si tu te mets ici, tu as le droit, mais du coup ça veut dire que moi je pourrais pas mettre de tour là. Ah oui. Parce que du coup, est-ce que là, en l'état, je pouvais mettre mes 2 trucs là? J'ai le droit de mettre 2 trucs sur le côté. Ouais, c'est bon. Parce que du coup, je recouvrerai les 2 flèches. Tu vois? Effectivement. Qu'est-ce qui fait ton... Est-ce qu'un mage, mettre un mage ici, ça paraît pas encore mieux? Regarde. Alors attends, t'as raison. Si je mets un mage là, ça j'ai pas mis. Et moi je me suis pas déplacée. Je prends ça là, un Tetris que je mets ici. Ouais, et là comme ça il reste que un truc quoi. Et là, moi je peux peut-être me déplacer ici. Bon, parce que comme je peux tirer de 2, je peux mettre au moins un truc là. Mais tu vois, je recouvre pas tout dans ce cas de scénario. Dans ce cas de figure. Moi je penserais, hein. Tu me dis ce que t'en penses, mais regarde. Comme il reste que 2 trucs à 1, oui. Ça peut être le coup d'utiliser nos bombardes.
L'artillerie. Ouais. Ou alors, attends, encore mieux. Est-ce que l'artillerie doit mettre sur la même tuile ou je peux mettre sur une tuile et sur une autre tuile? Ah oui, c'est 2 tuiles différentes. J'ai une super idée. Vas-y. Tiens, garde ça. Prends-moi mon dégât et moi je suis pas là alors. Comme je l'ai dit tout à l'heure, les fantassins, on a le droit de les mettre sur un truc qu'on a déjà posé. Mais t'en as un des fantassins? Ouais, c'est ce que tu m'as donné. Ah putain. Et bien grâce à toi, regarde. 2 fantassins. Bah voilà. Bah voilà. Bah voilà. Alors du coup, essayons de s'occuper des gros là-bas. Essayons de s'occuper de celui-là. Ce qui peut être sympa, c'est que regarde, si tu vas toi ici, oui. Ou ailleurs, enfin tu vois, ou même tu peux même rester là. Ben non, mais en fait, j'ai 3 déplacements, tu m'as dit. Non. Oui, mais tu peux très bien. Oui, mais tu fais de 0 à 3. D'accord. Si tu restes là, tu peux très bien tirer jusqu'ici. Ok. Parce que tu as des grandes flèches. Absolument. Et y mettre ton chat. Et là, on se régale. Mais mon chat est déjà placé. Ah, et bah, on va mettre autre chose. Mon chat est déjà placé pour se débarrasser de cette tuile. Oui, c'était bien. Toi, tu te mets comme ça, et du coup, je pense. Mais toi, t'as pas fini de jouer. Moi, j'ai pas fini. J'ai même pas mis ça. Ah non, mais on est bien. Donc en fait, ce que je vais faire, c'est que si moi je reste là et que je tire ici et là. Ouais, avec l'artillerie, peut-être que tu fais un truc. Je peux mettre une artillerie. Pas mal. Ici. Pour mettre un truc d'artillerie là. Ouais, parfait. Donc là, tu ne pouvais pas le bouger, mais tu l'as du coup bien mis. Et l'autre artillerie, c'est un petit carré que je pose, admettons là. Parfait. Voilà. C'est pas mal ça. C'est bien, hein? C'est pas mal. Parce que là, du coup, ça veut dire qu'on a recouvert ça. On a recouvert ça. Donc toi, t'as déjà utilisé. Après, je peux peut-être ne pas utiliser ces cartes. Bah, moi, on utilise de cartes pour te donner des trucs mieux. Oui, parce que moi, tu vois, il me reste encore bombardé archer. Et en fait, là, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser mon personnage. Oh, salut Bérénice, je viens tout juste de télécharger Twitch pour pouvoir suivre vos lives Villainous. Je regarde la rediff sur YouTube. T'es un amour. Et bah, tu retrouveras du Villainous. De temps en temps, on en fait tous les deux. Notamment quand la nouvelle extension va sortir, on va essayer de mettre la main dessus très rapidement. Exactement. Je vais m'occuper de ça là. Moi, j'ai bien envie, écoute, de rester ici. Oui. D'accord. Et de faire, du coup, comme je suis sur un site de construction, oui. Je peux faire 2 trucs comme ça. Machins, et regarde ce que je vais faire. Tu recouvres les 2 qui font de la lumière là. Les 2 chiants là. Tac. Ok. Et tac. Comme ça avancera que de 1. Et tu mets pas une petite carte un peu nulle? Bah moi, je préfère non, parce que là, je vais donner un tireur d'élite. Je crois que c'est qu'une seule carte. Comment ça? Je crois alors. Ah, tu peux faire le trade qu'une seule fois? Ouais, je suis pas sûr, mais ça me. Si t'as le cas, alors à ce moment-là, utilise ton archer. Ouais, je vais vérifier. Là, c'est ce qu'on appelle du coup. C'est ce qu'on appelle quoi? Effectuer une action attaque de base. Très sympa ce petit jeu, vraiment. Ouais, c'est cool. Hein. Après, bon, moi, comme on vous l'a déjà dit, on aime jouer à 2, mais je sais pas, on verra demain ce que ça donne à 4. Passez les 4 tours. Mais si vous avez des cartes tours que vous ne souhaitez pas construire au cours de cette manche, vous pouvez les passer à n'importe quel autre joueur. Non, on va pouvoir tout améliorer. Parce que vous passez une carte tour, vous devez d'abord la faire évoluer d'un niveau. Alors faisons l'améliorer. Je regarde juste si il n'y a pas une bien, je suis fière de nous là. Le tour est limité, effectivement. Très bien. Ok, bah go. Alors, tu veux que je t'échange en mieux? Bah ouais, je vais faire pareil. Donc, alors, mon archer de niveau 1. Regarde, tu gagnes tireur d'élite. Ouais. Et là, tu gagnes tireur d'élite expert. Oh là là, alors là, ça va tirer dans tous les coins. Salut Mika, salut tout le monde. Je mets ça comme ça. Et du coup, ici, eh bien, je vais faire moi pareil pour toi. Donc, archer qui te file un tireur d'élite. Ça marche. Et bombardier. Alors, je ai pas oh là là, j'ai une artillerie. T'as une artillerie ici. Bientôt, j'aimerais bien avoir un obusier par contre. Du coup, on récupère tout. Et donc voilà, donc on passe. Bah voilà, on fait comme ça. Donc moi, je récupère ce qu'il y a sur mes cartes. Violet. Ah, mais d'ailleurs, j'ai fait une conne. Non, ça c'est toi. Oui, ça c'était violet. Donc ça c'était à moi. Ça c'était bien mon mage. Et mon artillerie. Alors vraiment, avant de récupérer les tours. Attends, faut juste ça, je vais essayer de l'apprendre par cœur. Mais bon, c'est pas très grave. Hein. C'est juste. Je récupère mon petit chat. Dans l'ordre. Je crois qu'il y a un petit. Je crois qu'il y a un petit. Il est trop mignon ce chat. Faire apparaître le chat sauvage sur votre emplacement. Ça c'est mon pouvoir, vous pouvez faire réapparaître le chat sauvage sur votre emplacement? Oui. Et du coup ça veut dire que je le fais si quand? il crève. Ah, petit chat, mais il crève jamais puisqu'il prend pas de dégâts si la horde est détruite. Ah bah oui, mais il y a peut-être qu'à un moment donné on n'aura pas le choix. Donc. Ce sera mon chat au moins, je me sacrifierai pour mon chat. On a détruire les plateaux horde. Alors ça c'est bon, c'est détruit. Donc voilà, donc on détruit, donc du coup ça veut dire que ça, à chaque fois on les remet. On les remet. Voilà, et on gagne. Attendez, le doigt dans le trou. Ce que je préfère faire là. Un diamant. Ah, seulement un diamant, alors que c'était un petit peu plus hard. En vrai, regarde, on les connaît, on sait que ce sera un diamant. Ah, ce sera toujours qu'un diamant. Et comment ça se fait que ce soit pas un peu évolutif? C'est évolutif mais dans les scénarios plus tard. D'accord. Donc ça c'est mort. Ça tu peux le virer. Ouais, je vais le refaire. Ouais. Ah oui, d'accord. Okay. On récupère. Alors attends, ça c'est à toi, c'est tes dégâts à toi. Ouais. 2 bombardiers, et ça c'est mes dégâts à moi. Attention, un diamant.
Tac. Voilà. Et ça avance de 1. Et ça, du coup, ça avance de 1. Et on laisse les trucs dessus. Et on laisse les trucs dessus. Ok. Ensuite, on va récupérer les cartes tours, on l'a déjà fait. Dépenser les diamants. Attends, d'abord, il faut qu'on dépense les diamants d'abord. Ah. Avant de regarder ce qu'on va avoir. Bon, tu sais quoi, on regarde pas. Est-ce que je pense que ça vaut le coup? Oui. On regarde pas. Bon. Je pense que ça vaut le coup de garder nos thunes. On n'a pas beaucoup d'argent là. Pour acheter. Oui, on est un peu pauvre. Et on s'est déjà un petit peu upgrade. On est déjà un peu upgrade. Donc peut-être gardons nos thunes. On rentre au campement. Par là-dessus? On rentre au campement. Voilà. J'ai trop peur des momies. Donc, on a effectivement maintenant refait un tour. J'ai trop envie de jouer à diamant. Tu as avancé ça en 1. Oui. Et tu as mis ça en 2. Oui, t'as vu quand je dis oui? Oui. Cette carte est particulière. Oui, c'est un portail. C'est un portail. Et je peux lire le petit bonhomme avec sa faux. Tu peux lire le petit Du coup, il est là. Je croyais qu'il serait dans un niveau supérieur en fait. Attends, c'est pas là. Il est hyper mignon, attendez, je vous le montre. Il a un petit bonhomme, c'est un petit bonhomme, mais assez mignon avec un petit bonnet. Et en fait, il porte une faux. C'est assez chou quand même. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Petit bonhomme avec sa faux. Voilà, le plus petit chou. Les héros et les soldats ne peuvent pas être placés sur des ennemis mortels. Il est moins chou là. Il est moins chou, hein? Oui. Ça veut dire qu'on ne peut l'avoir que avec des dégâts. D'accord, je comprends. Pas de héros, pas de chat et pas de. Mais mon petit chat voulait le bouffer. Voilà. Bon, d'accord, ok, ça marche. Alors. Ok. Mais ça avance aussi? Alors, les portails. Parce que c'est quand même le cas. Ah. Les portails n'ont pas de pied. Les portails, ils vont pas te plaire, tu vois. Ah merde. Voilà. Alors. Oh non, enlève ta gourdasse. J'enlève ma gourdasse, effectivement, c'est dégueulasse. Donc. Le voyage m'a donné grand soif. Passe-moi la gourdasse. Passe-moi la gourdasse. 2 choses à savoir sur les tuiles portail. 3 choses sur les tuiles portail. 1. On ne peut pas recouvrir le truc du milieu. D'accord. D'accord. Qui a une signification. Oui. Qui dit qu'il ne peut être attaqué que par des tours de niveau 2 ou plus. D'accord. Ah oui, bah on peut alors. On peut l'attaquer, mais on peut pas... 1. On ne peut pas recouvrir la case du milieu. D'accord. 2. Les ennemis qui sont là ne peuvent pas être attaqués par des trucs de niveau 1. Voilà. Et alors attention. Donc mon mage il va se faire foutre là. Ton mage il va se faire foutre. D'accord. Si jamais le portail arrive ici, on a perdu. D'accord. Ah oui, carrément. Fin du buzz. Fin du buzz. Et enfin, 4e chose qui va pas t'amuser. Quand une tour a au moins mis un dégât dessus. Oui, elle est détruite. Elle est détruite. Mais comment on fait pour survivre? On meurt. Mais comment Donc, on fait? Bah, c'est pas compliqué. On avait quand même récupéré pas mal de petites choses. D'accord. Ça me paraît compliqué. Et il y a aussi autre chose, c'est que nos héros, quand ils vont faire des dégâts, vont être tranquilles. D'accord. Mais on aurait peut-être eu besoin de fantassins à ce moment-là, pour pouvoir poser, tu sais, poser 2 fois les cartes. Et oui, mais ils sont mortels, donc ils ne peuvent pas récupérer de fantassins. Ils peuvent pas récupérer de statues en gros. Tout ce qui a une petite figurine, on peut pas le mettre dessus. Elle a compris. Alors attends, parce que ma musique est partie, ça va pas du tout. Ah, bon bah on va remettre ça et puis on va essayer de se débrouiller avec ce portail qui est réfléchis. effectivement pas évident. Bon bah déjà on va évidemment nous tirer dessus. Hein, ça paraît évident parce que tous les dégâts qu'on va réussir à faire avec nos héros, et bien, alors on y va. Alors attends, je vérifie quand même. Moi et mon chat on est motivé. Je vérifie quand même le portail. Oui, ça m'a l'air un petit peu dur quand même. De tuer un portail. On a quand même le droit d'attaquer avec un héros le portail. Je sais qu'on n'a pas le droit de mettre un héros, mais... Ah bah oui, parce que tes dégâts sinon ils servent à rien. Bah tu peux en les mettre ailleurs. Oui, mais sinon le portail tu peux pas le toucher quoi. Si, avec tes tours que tu dois sacrifier. Oui, mais au début du jeu c'est compliqué. T'as pas que des trucs de ouf. Alors laissez-moi juste 3 secondes que je reprenne ça. Non, c'est bon, les règles énoncées sont les bonnes. Ah, mais c'est quoi? Quelle règle? Tuile portail. Dans la plupart des scénarios, pour gagner la partie, vous devez détruire tous les tuiles portail. Parce que je rappelle qu'il y a 2 tuiles comme ça, une fois qu'on les a tuées, on a gagné. D'accord. Elles sont un peu chiantes, mais c'est le but du jeu. Et la prochaine, on sait quand elle arrive. Donc, chaque tuile portail comporte un numéro correspondant à un niveau de tour dans ses cases centrales, ça j'ai déjà dit. Si vous attaquez une tuile portail avec une tour, on fait ça et ensuite on va devoir retourner les tours dans la réserve. D'accord. Même... Attends, quand tu dis que quelque chose est détruit, c'est la carte qu'on a posée ou la tour? Non, la carte. Ah, moi je croyais que c'était la tour. Mais non, c'est la... En fait, excuse-moi, il y a différentes sortes de tours. C'est ça la tour. D'accord, pour moi on avait le puzzle pour moi. Non, tu vois. c'est je suis en de merde, on pourra plus jamais taper dessus et tout, c'est super dur. Voilà. Très mignon, les héros peuvent passer sur les tuiles portail pour se déplacer, mais ils ne peuvent jamais terminer leur mouvement sur une tuile portail. D'accord. Et, c'est bien ce que je pensais, ils ne peuvent pas attaquer les tuiles portail. On ne peut pas les attaquer avec nos héros. C'est bien ce que je pensais. Bon. J'avais un petit doute. Eh bien, j'ai bien fait de vérifier. Donc... J'y crois encore. On va gagner.
Donc là, il va falloir mettre dans un premier temps, oui, tous nos trucs de niveau 2. Évidemment, alors là, il va falloir les focus. Qu'est-ce que t'as comme truc de niveau 2? Moi j'ai un truc de niveau 3. J'en ai 3, donc il y a juste le mage qui n'est pas concerné. Ouais, et moi, deux artilleries et un tireur d'élite. Ok, parce que j'allais dire, le fantassin ne peut malheureusement pas fonctionner. Oui, d'accord. Mais t'as un mage toi aussi? Ça c'est pas parce que c'est des portails, c'est parce que eux sont mortels. T'as un adepte? Moi j'ai... Ah, il va falloir qu'on les échange, hein, à mon avis. Faut qu'on commence à taper dans les adeptes et les magiciens. Ah oui, mais là on va voir cette on sera mieux. Hein. Donc, est-ce que avec, par exemple, un tireur d'élite, je pense que je peux faire quelque chose. Et moi avec une artillerie? Je vais le mettre ici, parce qu'en plus ça dérangera personne. D'accord. Et je peux mettre ce truc là comme je veux. J'ai l'impression que faire ça comme ça, c'est pas mal. D'accord. Bah ça me paraît bien. J'ai une artillerie, moi, qu'à la rigueur je mets là. Ouais. Alors est-ce que le plus optimal... Non, c'est pas mal. Ouais, ce sera plutôt là. C'est pas mal. Ce serait plutôt là, parce que du coup, en fait, on va pouvoir terminer ça aussi. Moi, je vais tirer dessus, je vais mettre mon chat. Tu vois? Regarde. Je mets un là. Je peux taper à côté. Oui. Je prends ça que je mets dans ce sens. Ah, et du coup, c'est chiant parce que j'avais aussi un... Non, le mage, tu pouvais pas. Non. Ah, par contre, t'avais un tireur d'élite, oui, c'est j'ai ça? un tireur d'élite qui a aussi un Tetris, en fait. Et ben, mais le... Ouais, c'est relou. C'est chiant. Non, c'est pas grave. Tu sais quoi? Je vais mettre mon autre artillerie, là. On va se débrouiller comme ça. Parce que ah oui, tu la mets là? je le mets dans ce sens. Là, je mets celui-là ici. Ah bah non, je peux en mettre c'est dommage. Ah oui, tu peux mettre qu'un mec. Mm. Bon, moi j'ai un tireur d'élite expert. Mais ma tour là, elle se fait un peu base là, je peux jamais rien faire avec. Toutes tes tours elles font des trucs, ma tour elle est dans le coin là. Ouais, celle-ci. Ben. Elle touche là. Oui, alors je touche là, tu vas me dire, mais. Ouais. Bon, alors qu'est-ce qu'on fait? Bon, alors en fait c'est pas mal ce que t'as fait. Sauf que du coup, est-ce que c'est possible de mieux l'optimiser? Si je fais ça, en l'état on est comme ça. Bah non, j'ai même pas le droit de mettre celui-là. Regarde, tu mets un carré en fait. Ouais, ça fait faire mettre un carré pour... Ça fait que mettre un carré. C'est pas génial. Alors après, ouais, non, je peux même pas mettre de dégâts. Alors après, attention, on peut très bien... Alors attends, on a un pro type. Ah, pour les portails, c'est de prendre son temps. Et ça, exactement. Prendre son temps. Notamment utiliser les cases vides du chemin pour se donner le temps d'upgrade les tours, notamment en s'occupant des tuiles plus éloignées pour récupérer les diamants. Sinon tu crames tes tours très vite sur le portail et tu te retrouves à poil. Exactement, tu vois. Là, en fait, c'est ce que j'allais dire parce que, en fait, lui, il avance de 1. Oui. D'accord. Donc au prochain tour, il va se mettre là. Oui. Donc c'est pas grave. On peut très bien mettre des dégâts, tu vois, bien choisis, genre l'artillerie. Ça, c'est parfait, le petit tireur d'élite. Lui, il met 3, c'est très bien. On va perdre ces 3 cartes, ça veut dire. Ah, mais de toute façon, ça, je pense qu'en fait, il faut pas mettre 1 dessus. L'artillerie, garde-la. Oui, garde-la, je pense. Ouais. Garde l'artillerie. Par contre, tu vas peut-être me la passer plus tard pour avoir. Enfin, tu vois, là, l'artillerie, elle est perdue. L'obusier, il peut mettre 3 comme ça. Bah oui. Sauf que du coup... Bah viens, on va s'occuper des autres tuiles déjà, on va s'occuper des autres tuiles. Si l'obusier, en fait, au tour d'après, si tu me le passes... Salut Konaki, je pense que même en arrivant en plein milieu, vous pouvez commencer à comprendre ce qu'on fait. Vous regarderez le début en replay, mais... Alors... Ah, tu vois, Diane elle avait compris comme moi qu'il fallait enlever le truc. Quoi. Oui, pardon. Vraiment, ça s'appelle un... C'est la construction, mais oui, il l'a dit. Ouais, ça s'appelle une tuile construction et on n'y touche pas, en fait. Ça, il n'y a rien, enfin, que je sache, il n'y a rien qui peut la virer. Ça s'appelle exactement... Attends, moi je réfléchis, parce que je vais mettre mon petit chat là-bas et tirer là-bas, ça va être détruit là-bas. Viens. Bon, je verrai ça plus tard, mais voilà. En gros, dans les tours, c'est vraiment ça. Regarde, je vais me déplacer. Alors, ce qu'il faut faire juste maintenant, c'est que tout truc qui a attaqué ça... Oui, mais c'est maintenant qu'on le vérifie? Non, oui, en fait, on va le retourner. D'accord. Faut pas l'oublier tout à l'heure. C'est cassé. Ouais, pour les mettre un peu plus tard. C'est des ruines. Les retourner comme ça permet de dire, il y a déjà eu des choses dessus. D'accord. D'accord. Mais du coup, on les retirera plus tard. D'accord. Alors, je vais me déplacer, regarde, je fais 1, 2, 4. Ouais. Sauf si tu as besoin de cet emplacement. Cet emplacement, parce que je peux peut-être rester à ma place en fait. Je bouge pas, c'est quoi? Ah bah non, parce qu'après je me prends un mec. Non, si tu recules. Reculer. Oui, tu recules. Ça marche. Alors j'envoie mon petit chat. Ici. Ouais. Je tire. Ah, c'est un peu dommage. Il faut que je me déplace. Je pense qu'il faut que tu tires là-dessus. Hein. Absolument. Faut que je me déplace. Mets-toi là. Tu fais chez personne là. Tac. Du coup, j'ai un tir à 2 et un tir à 1. Est-ce que je les place là ou est-ce que je finis cette tuile? Tu ne peux pas tirer là-dessus. Si. J'ai un dégât de côté. Alors dans ce cas, je me place ici. Ça t'embête? Non. Ça t'embête pas? Ah si, ça m'embête pour mettre un truc. Peut-être.
Ouais, pour mettre une autre... En fait, ce que je te propose, c'est de faire full fire ici. D'accord. Et moi, je me débrouille avec l'autre. Alors, est-ce que tu veux que j'emmène mon chat, du coup? Moi, par exemple, tu vois, je peux mettre un fantassin ici. Non, bah viens, j'emmène mon chat, alors. Non, mais laisse-le, t'inquiète pas, je mets mon fantassin là. D'accord. Tu mets 2 gus, là. Je mets 2 gus là, et comme ça, on est tranquille. Bon, si tu veux. Alors moi, je fais full fire ici. Voilà. C'est peut-être mieux de mettre ça là, au cas où on se chope un mage. Il y a un truc qu'on peut faire aussi. Un mage ou une connerie, tu vois. Il y a un truc qu'on peut... Au niveau des formes, il vaut mieux que je mette mon dégât tout seul isolé ici. Ah, 100%. Ah bah oui. Il y a aussi un truc qu'on peut faire. Oui. C'est, on peut très bien, tu vois, par exemple, avec ce mage là, si maintenant je vais attaquer ça. T'as le droit de le mettre là? Oui, parce que... non, mais je te montre. D'accord. C'est juste que je peux aussi faire... Alors attends, ça comme ça. Je peux aussi recouvrir des cases qui ne sont pas des ennemis. Ah, je savais pas. Mais du coup, tu perds un dégât, mais Absolument. on est obligé de tout optimiser. D'accord. Est-ce qu'on s'arrêterait pas là? Non, ton gus il peut tirer. Quel gus? Oui, mon gus peut tirer, et aussi, du coup, si on n'utilise pas, autant j'utilise mon tireur d'élite pour pouvoir faire des dégâts extraordinaires. Parce qu'il n'y a pas mieux. Donc du coup, moi mon gus il est bien là, parce qu'en fait il fait chier personne ici. Donc je moi, pense qu'on va s'arrêter là, hein, de toute façon. Je vais mettre 2 marqueurs donc, ici, je vais comme ça. Je vais rien mettre d'autre. Ah si, t'as raison, moi aussi j'ai un tireur d'élite en fait. Mais regarde, bouge pas, on a gagné, regarde. Tac, tac, grâce à mon sorcier. Ouais. Et ensuite, mon tireur d'élite, je vais le mettre, je suis vert. Non, t'es orange, t'es violet. Peu importe, je vais le mettre ici. Orange. Et du coup, je vais mettre 3, 1, 2, 3. D'accord, ça roule. Et on a recouvert tout, sauf ce truc-là. Voilà. Et au moins, ce qui est bien, c'est que tous les trucs que t'as pas utilisés vont être augmentés. Mais ça, je vais les augmenter. Hein. Artillerie et mage. Ok, elle est trop bien. Pas mal, hein? Alors, viens, on échange. Alors, d'abord, on va faire dans l'ordre, si tu veux bien. D'accord, d'abord, on va détruire les plateaux. Échanger. Alors, on détruit les plateaux. Donc, ça avance. Donc, ça, d'abord, on détruit. Et on avancera. Là, c'était plus simple pour le choper, c'est pour ça. D'accord, vas-y. Alors, attends. Tac. Donc, ça, c'est détruit. Mon chat. On détruit, on avance. Mon chat, il vient avec moi? Il me rejoint? Ton chat, il reste là où il était. Ah bon? Oui. Il était sur une case. Ouais, mais il est en dessous. Il est là. Ah, on n'a pas fait ça tout à l'heure. C'est pas grave. Si, c'est juste que t'as reculé. Ah oui, c'est vrai. Hop là. On récupère un diamant, on va pouvoir acheter des trucs à 2. Ensuite, ça c'est détruit. Je te récupère tes dégâts. Ça c'est dans la réserve. Et ça c'est mes flèches. C'est mes dégâts à moi. Le petit doigt. Un diamant. Ok. Ça roule. Ça avance. Alors, donc maintenant on a tout détruit. On va effectivement avancer les plateaux. Donc si jamais on le laisse passer, on a perdu. D'accord. Donc faut faire attention. On peut ensuite récupérer les cartes tour. Ah oui, alors attends, parce que en fait en vrai. Déjà, je crois que c'était pendant notre tour hein, qu'on devait le faire. Jouer des cartes tour et des cartes héros. En fait, on aurait dû échanger avant que je révèle les deux monstres. Ouais, mais c'est pas grave, on les regarde pas. On les regarde pas. Donc ça, c'est détruit. Donc ça en fait, je t'ai mis un mage ici pour t'en filer un autre. Est-ce que ça sort du jeu? Ça revient ici. Ah d'accord. Que je sache. Alors moi, c'est... Je crois que... Oui, je suis quasiment sûr que c'est ça. Alors reprends ça en main. C'était sur tes tours. Je vérifie dans les portails. Moi, je te donne adepte et obusier. Tiens, t'as récupéré ça. Retourne dans la réserve, ça. Du coup, l'avantage, c'est qu'on va la récupérer. Donc j'ai récupéré ça, et moi, je t'ai fait récupérer... Juste un adepte, tu m'as fait récupérer? Ouais, ah bah alors du coup, moi, j'ai que ça. Hein. Oui, mais t'inquiète pas, du coup, je vais les utiliser pour... Pourquoi j'ai que ça? Ah bah ouais, j'ai que ça. Parce que j'ai dû utiliser, moi, mes trucs. Donc, du coup, oui, je les ai récupérés, mais je n'ai pas pu te les passer. Donc, j'ai tout ça, je suis très content. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Donc, faut absolument qu'on défonce ce truc-là. T'as mis ça et ça, c'est ça? Le chat s'est décalé effectivement de 1. Et du coup, eh bien, on peut dépenser des diamants. Et bah, tu vas dépenser toi des diamants. Mais il faut absolument qu'on se débarrasse de ce machin. Mais t'inquiète pas, regarde. On va faire. Quel est le meilleur diamant à récupérer là? Par exemple, si tu récupères une... Bah, si jamais je voulais vraiment détruire celle-là, parce que ça m'arrange pas en l'état pour détruire le portail, tu vois. Faut que tu regardes ce que t'as toi pour le portail. Est-ce que si tu récupères un adepte, tu peux en tuer 3? Oui, tu peux en tuer 3. Donc en fait, je vais te redonner un adepte. Enfin, tu vas toi reprendre un adepte, je pense. D'accord. Ça coûte 3. Hein. Ça coûte 3. Bah, c'est tout ce qu'on a. Mais pour autant, ça m'arrange pas du tout de le mettre là. Regarde. Si tu le mets... Donc on est d'accord que t'es... Là, ou là. Je suis là ou là. Ouais, non, tu peux être là. Oui. Et du coup, regarde, tu le mets comme ça. Ah. Ça regarde. D'accord, on va le faire. Donc je te suffit tu achètes un adepte avec les diamants. D'accord. Voilà. Et on va les défoncer.
Allez, on y va. Donc du coup, bien vas-y, bah, mets-le. Alors, adepte. Ici. Et là, c'est pareil. C'est pareil. Ok, il est comme ça. Ouais. Bah non, parce que du coup, je dois le mettre dans cette... Ah oui, d'accord. Bah non, tu vois, je dois le mettre dans cet emplacement-là. Ah oui, c'est pareil, parce que je l'avais mis ici. Parfait. Ok, ça marche. Donc du coup, ça c'est bon. Il reste plus que 2 trucs à lui mettre. Et là, moi, je peux lui mettre, par exemple... Tu peux avec ton obusier. Alors, soit un tireur d'élite... Non, obusier. Ça paraît bien. Même obusier, ça me fait casser un niveau 3. Là, est-ce qu'on peut pas casser ton niveau 2? Tu peux te mettre ici, toi, oui, et puis mettre détruit. ça. Ah oui, c'est détruit. Alors, est-ce que tu faut que je me déplace, non? Ouais, faut que tu te déplaces. Alors, je me déplace 1, 2, 3. Je vais taper par ici, moi. Ça marche. On va avoir peut-être besoin de cette tour, en vrai. Il faut que tu te déplaces, toi. Peut-être là. Oui, je peux, moi. Et moi, à ce moment-là, je me mets à ta place. D'accord. Bon, on va voir. Tireur d'élite, ici. Alors, est-ce que tu préfères sacrifier ton tireur d'élite ou ton adepte? Qu'est-ce que tu préfères, toi? Le tireur d'élite, c'est... Ah, mais quand il n'y en aura plus. Oui, mais on va le détruire, celui-là. Donc, il va revenir. D'accord. Je sais pas trop, j'avoue que... Bon, tu peux laisser le tireur d'élite. Ouais. En fait, l'avantage de l'adepte, c'est qu'il touche 1 de plus. Et tu vois, quand tu vois cette grosse case-là, t'as envie de pouvoir mettre des dégâts partout. Ça marche. Allez, comme ça. Voilà, donc comme ça, nous, on aura On a eu un détruit premier portail. le tireur d'élite. Non, c'est pas celui-là, du coup. C'est pas grave. Comment ça? Du coup, t'as mis le tireur d'élite. Ah putain, on est con. Tireur d'élite, c'est celui-là. C'est un 3 que tu mets comme tu veux. Voilà, parfait. Et puis, bah, du coup, on va s'occuper du reste. Hein. Ça marche. Alors, faut pas que ça avance trop quand même, ces trucs-là. On n'a pas du tout assez recouvert, ils vont avancer vite. Ouais, mais là, attends, là, j'ai la terre. Il y a un autre portail après. Hein. Il y a un autre portail. Hein. Ouais, bon. Alors, moi j'ai mon chat, j'ai mes dégâts à moi. Par exemple, je vais mettre un obusier, moi, ici. D'accord. Qui va faire mal aux fesses, puisque du coup, je vais mettre à la fois un 3 blessures pile ici. Et je vais mettre un 2 blessures. En fait, je suis pas du tout bien placé, moi, mon personnage. Je vais mettre un 2 blessures là. Pas que je le place là, mon personnage. Ouais. Bah non. Ou là, peut-être. Je tire que sur le côté, là. Puisque je me mets dans l'autre que je veux. Comment ça? Bah, tu peux tirer là? Oui, mais du coup, je perds un coup. Comment ça? Bah, j'ai un coup là, comme ça, de 2 en avant. Ça, c'est quelle tuile tu vas cibler? Oui. À partir du moment où tu veux cibler celle-ci? J'ai le droit? Bah, bien sûr. Ah, d'accord. Bon, bah, très bien. Et tu veux que je t'aide à détruire un peu ça, là? Ouais, bah, du coup, ce serait bien quand même de se... Bah, c'est fini, regarde, je tire dessus, là. Tu ne peux pas. Pourquoi? Parce que c'est à 2 devant toi, ou alors à 1 sur les côtés. C'est pour ça que tu me dis à partir du moment où tu as ciblé une tuile, c'est pour ça que je te dis que je suis mal placée. Non, parce que je croyais que tu avais tiré là-dessus, non? Bah, comme tu veux, c'est que celle-là, on aurait pu tout couvrir, c'est pour ça. Mais on va tout couvrir, je pense. Alors, je tire là, et là. Et je peux mettre mon petit chat. Là. Par contre, t'es sûr que tu l'as bien mis ton truc à 1? Non, c'est comme tu veux, on peut le mettre autrement. Autant peut-être mettre ça comme ça. Parce que là, t'engages un, c'est pour ça. Je voudrais recouvrir les flèches, moi. Ah, les flèches? Ah bah oui. En vrai, s'il avance de 2, c'est pas très grave. Bon, on va voir. Mais là, tu vois, après, ça va être trop chaud. Alors après, je peux y aller, moi, avec mon autre artillerie, mais... C'est au moins pour que ça avance pas trop. Ça avance de 1, en fait. Ok, attends, on va voir. Là, ce que je vais proposer, moi, c'est mettre un adepte. Ouais, toi, t'es un adepte. Moi, je pense que c'est les adeptes qu'il faut jouer en premier pour pouvoir les placer quelque part. Ouais, je joue autour de ça. Il est dans ce sens-là, du coup, regarde. Admettons que je tape après. Est-ce qu'il y a un adepte qui peut être intéressant là-dessus? Tac. Mon chat là. Admettons que j'ai tiré là, regarde. T'aimes bien ça? Pas mal du tout. Ça va avancer de 2, hein. Moi, du coup, bah, je vais justement l'empêcher. D'accord. Je vais mettre un adepte ici. Toi, t'as plein de cartes. Qui va faire ça. Donc, du coup, le moins pire, c'est de faire ça, je pense. Voilà. Ensuite, je vais mettre des... Alors, est-ce que je me mets moi, du coup? Si je me mets là, je récupère 2 trucs, mais du coup, c'est chiant. Alors que là, j'ai pile 5. Donc, je vais faire ça. Je vais me mettre ici pour mettre 2 fantassins. Ils avanceront pas, ça veut dire cette case. Non. Puisque du coup, je peux recouvrir ma fantassin avec mon tireur d'élite. D'accord. Pour pouvoir mettre les 3 qui manquent ici.
qu'on va d'ailleurs mettre comme ça. Les fantassins, ils peuvent être recouverts et recouvrir. Oui, exactement. Okay. Donc ça c'est bon. Par contre, j'ai plus de tulle à te filer, quoi, malheureusement. Bah ouais. Mais par contre, je trouve ça très égoïste. Mais du coup, j'ai fait la même fait. chose pour toi. Et du coup, moi, pareil. Hein. Ouais, c'est vrai. Mais bon, c'est pas grave. Mais par contre, on perd ça en plus. On va perdre ça en plus. Et on perd l'adepte. Et on... De quoi? C'est l'adepte. Ouais, les deux l'adepte et l'adepte. Qu'est-ce que je voulais dire? Donc là, le seul problème que j'ai au niveau du Tetris, c'est que moi, du coup, j'ai 2 trucs à répartir, mais que je ne peux pas là faire le bon Tetris. Donc je pense qu'il aurait fallu que je le mette comme ça. Vas-y, remets mon chat. Non, ça marche pas non plus. Qu'est-ce qui marche? Oula, je crois qu'il n'y a rien qui marche. Et en déplaçant le premier truc. En fait, c'est ça qui va pas, ouais. Ah non, peut-être qu'on peut pas. Hein. Ok. Écoute, tant pis si on s'avance. Hein. Bah, recouvre les flèches. Donc t'avais ton chat qui était comme ça. Oui. Et moi, du coup, je vais faire ça. Bah non, oui, d'accord. Oui, c'est ça. Et là, ça. Au moins, il avance pas de 2. Il avance pas de 2, il avancerait que de 1. Bon, il y a peut-être un meilleur moyen, mais on va... Tu veux qu'on essaie de faire Non, parce que normalement, on est censé le faire chacun. Ah oui, là, on triche là. Donc voilà. Et bien, donc ça, c'est détruit. On peut résoudre. On peut donc du coup détruire les plateaux ordre. Ça, c'est effectivement... Tu les avais pas... Pas déjà, non. Ok, donc ça va revenir. D'accord. Ça ici ça, et ça là. On a détruit ça. Est-ce qu'on gagne un peu de thunes? Attendez, je vais vous faire le doigt dans le trou. On gagne rien. C'est triste. On gagne rien à avoir détruit les portails, on gagne juste le fait de ne pas mourir. Ah bah merci mon bon seigneur, vous êtes trop bon. Donc ça c'est bon. Ensuite là-bas c'est détruit. Du coup, bon on va faire ça tout à l'heure. On va gagner un diamant. Attendez. Voilà. Et ensuite on va du coup faire avancer ça. Ah par contre ton chat va mourir. Bah, non parce que c'est son pouvoir. Non, ton chat meurt du coup. Moi, on s'est un peu mal. Le chat sauvage ne subit pas de dégâts si la horde sur laquelle il se trouve est détruite. Or, elle n'est pas détruite. Donc ton chat meurt. Comment il revit? Et tu vas pouvoir toi le réinvoquer. Par contre, quand tu le réinvoques. J'ai fait mourir mon chat. Tu as fait mourir ton chat. J'ai déconné là. J'ai déconné parce que mon petit miaou il est mort. Oui, la guerre! Lui il est en mode oui, la guerre! Alors. Le chat sauvage peut être activé au cours de chaque manche. Et quand il est activé, il peut se déplacer jusqu'à 2 cases avant de l'ordre. Si le chat sauvage se trouve sur un plateau, blablabla. Donc il est assommé. Il doit être envoyé sur le plateau héros. Doudou, viens là. Il ne se régénère pas, au lieu de cela, il sera placé sur l'emplacement d'Aleria la prochaine fois qu'elle utilisera son attaque de base. D'accord. Donc en fait, ça veut dire que tu ne pourras pas, je crois, l'activer. Oh. Mais tu pourras l'avoir là où il est. Je crois. Et du coup, il a redécouvert les dégâts qu'il recouvrait? Ah oui, bah oui. D'accord. À la fin d'une... Donc en gros, là, dès que je me déplace, il revient vers moi, mais je le place pas. Je crois que c'est ça. D'accord. Le chat peut être activé au cours de chaque manche. Il peut se déplacer jusqu'à 2 cases. Je savais pas ça, moi j'aurais pas mis là ça. Donc, au lieu de ça, il sera placé... Donc, il ne se régénère pas. Au lieu de cela, il sera placé sur l'emplacement d'Aleria la prochaine fois qu'il utilisera son attaque de base. À la fin du premier déplacement d'Aleria pour une partie. Donc en fait, je pense que tu ne peux pas du coup l'activer. Mais que tu... Il y avait un moyen, tu sais. Il y avait peut-être un moyen, c'est pas grave. C'était en mettant l'obusier comme ça, à mon avis. Il y avait rien là? Il y avait... je crois qu'il y avait rien. Bon, c'est pas grave. Je crois qu'il y avait rien. Il y avait un ici, un là. Non, c'est pas grave. Non, c'est pas grave. On vous montre un petit peu comment ça se passe. Juste, salut Téludique, bienvenue sur la chaîne et merci pour ton follow. Nous jouons à Kingdom Rush pour ceux qui nous rejoindraient. Non, je crois qu'on s'en fout. Donc, elle dispose d'une figurine chat sauvage qui fonctionne comme un héros supplémentaire. Le chat sauvage peut être activé au cours d'une de chaque manche. Et quand il est activé, il peut se déplacer jusqu'à 2 cases et affronter une horde. Ok. Si le chat sauvage se trouve sur un... Donc ça, on s'en fout. Blablabla. S'il subit des dégâts d'une autre manière, alors il est assommé et doit être renvoyé sur le plateau héros. Il se régénère pas. Donc régénérer, c'est un autre truc. Mais au lieu de ça, il sera placé sur l'emplacement d'Aleria la prochaine fois qu'elle utilisera son attaque de base. C'est ce que je pense. Mais du coup, il n'y a rien qui te dit que tu ne peux pas du coup l'activer à ce moment-là. Mon pouvoir, vous pouvez faire réapparaître le chat sauvage sur votre emplacement. Quand est-ce que je le fais ça? Je peux pas le faire maintenant? Réapparition. Bah c'est quand tu... Non, c'est à la fin de ton mouvement. Ah d'accord. Pour moi, tu peux le bouger. Alors on va le faire. Alors on va le faire. Donc, bah attends, d'abord, c'est un beau jeu. Il est beau, hein? Oui, d'abord j'aime bien. D'abord, on va faire pop les monstres. On va faire pop les monstres. J'ai cru que tu disais on va faire pop les monstres, genre Bob l'éponge, j'ai compris. Et ça, on reprend avant de faire pop les monstres. Ouais, vas-y, si tu veux. Adepte. Non, c'est après, mais c'est pas grave. Ah bon? Bon, bah prends ton obusier. Moi, j'ai juste 2 adeptes, mec. Hein. Je sais pas comment faire. Bon. J'ai que ça, moi aussi? Voilà, ouais, c'est un peu dur là. Donc, il y en a un qui vient là, c'est le premier. Et je mets le deuxième donc ici. C'est un portail. Oh, faut qu'on recouvre tout, sinon on est mort.
Ah bah et là, c'est uniquement avec tour de niveau 3. Ah bah c'est dead. C'est dead. On est mort. C'est pas mal, c'est pas mort. Mais si. Mais il peut avancer de 1. De 2. Avec les loups. Et ben on recouvre les loups et on le finira après. Et comment on fait pour recouvrir les loups? Ah parce que j'ai quand même moi j'ai quand même 2 trucs de niveau 3. Hein. Moi j'en ai qu'un, j'en ai pas. Et ben on va se les échanger de façon à pouvoir... Mais je croyais que quand il passait on était mort. On a 2 tours, on est d'accord? Donc moi ça veut dire que là à mon tour je vais essayer de recouvrir, j'espère. J'espère. Mais qu'est-ce que t'appelles des tours? Je comprends. Depuis tout à l'heure on pose nos cartes ensemble et on a fait avancer les tuiles. Oui. Bon. Bah là on va pas réussir à tout recouvrir, c'est évident. Non mais on n'est pas obligé de recouvrir tout. Et ce qu'on veut c'est uniquement recouvrir les chiens. Oui mais les chiens on va pas les recouvrir puisque moi je peux même pas jouer dessus. T'es tout seul à recouvrir les loups là. J'ai 6 trucs pour les recouvrir. Ça paraît tendax, 3, 4, 5, 6, 7. Eh bien, effectivement, je pense qu'on a perdu. Je crois qu'on a perdu, là. Et je pense qu'on a perdu. Alors, peut-être qu'on n'a pas utilisé nos... Ah, on n'a pas acheté des choses. Oui, mais même. Si, parce qu'on n'a pas pris... T'as pris le diamant de la horde détruite? J'ai pris le diamant, on en avait que 2, du coup. Mais du coup, ça me change rien. On en avait déjà 2 tout à l'heure, et t'as dit on n'achète rien, on attend. Donc t'as pas pris du loup que j'ai détruit. Portail, il a fait rien. Ça change rien, parce que de toute façon, on peut acheter que des trucs de niveau 2. Avec 3, ah oui. De toute façon. Là, en fait, on a perdu parce qu'on s'est pris un truc comme ça. En fait, on n'a pas amélioré nos trucs au niveau 3, mais après, oui. c'est aussi, on a joué en niveau... En plus, mon chat est mort, laissez tomber, quoi. Mais oui, bah, moi, je voulais jouer en facile, moi. En fait, là où c'est chaud... Pourquoi pas jouer en facile? Non, en fait, même en facile, on serait mort. Pourquoi? Parce que, à partir du moment où ça, c'est là, c'est mort. Bah oui. L'erreur qu'on a faite, c'est que si jamais on avait peut-être mieux arrangé ça, et bien, du coup, ça veut dire qu'il popait là. Ah oui. Et qu'on avait un tour de plus. Est-ce que tu veux faire comme si on avait bien fait ça? Comme tu veux. Bah, pour essayer de montrer au moins la fin. Donc, on a perdu. Comme tu veux. Parce qu'on n'a pas joué de façon optimale. Mais mettons qu'on avait... avait... admettons que j'ai pas mis mon chat. Il est pas mort. T'as vu? Admettons que j'ai pas mis mon chat et qu'il soit pas mort. Ah, mais attends. Quoi? Mais non, on n'est pas mort. Bah non. On n'est pas mort, vous inquiétez pas. Tout va bien. Tout va bien. On n'est pas mort, pourquoi? Mais par contre, le seul doute que j'ai, c'est que tout à l'heure, t'as dit on n'achète rien, on a 2 diams. Donc t'as pas pris le diamant du loup. Ok. Parce qu'on a fini avec 2 et t'as dit on achèterait, on garde notre thune. Donc t'as pas pris le... Ok, juste un truc, je crois qu'on n'est pas mort. Ça peut quand même nous permettre d'acheter quelque chose. Nous ne sommes pas morts. Je vais vous expliquer pourquoi. Oui, c'est un jeu de style Tower Defense, absolument, on est en coop. C'est assez sympa. On n'est pas mort, vous inquiétez pas. Ça me paraissait bizarre quand même au niveau de base. Bon. C'est que... Tout à l'heure... Attends, je vais juste... je me connerie. Alors, pourquoi on n'est pas mort, déjà? Alors, pourquoi on n'est pas mort? Parce que... La caisse centrale, donc, qui ne peut pas être... Ok, ça c'est bon. Une tour de niveau égal ou supérieur... Ah mais non, on est mort. Pardon, excusez-moi, on est mort. Oui, c'est ce que je pense. En fait, en vrai, si on avait eu des fantassins... qui avait été de niveau 3, on aurait pu bloquer la tour, bloquer ce truc-là, tu vois, et dire, bah, parce que ça nous interdit de mettre des mecs, mais pas le reste. Ah oui. Malheureusement, on s'est fait avoir, écoutez, c'est pas... Alors, est-ce que tu veux, là, qu'on fasse comme si on avait détruit cette tour-là? Alors, comment on aurait pu mieux réarranger? Peut-être que si j'avais pas mis mon chat, là, il est pas mort. Du coup, ce truc est avancé de 2. Effectivement, ça venait là. Ah! Quelqu'un dit ça dans le chat? C'est moi qui te le dis. C'est moi qui te le dis. Si je pose pas mon chat sciemment là-bas, il meurt pas. Non mais c'est pas ça, c'est comme il meurt, du coup ça avance, en fait, en vrai. Oui. Sans tricher, on a pas mort, en fait. Parce que ton chat, il est mort. Du coup, il a découvert ce truc-là. Il avait recouvert. Du coup, ça n'avance que d'un. Mais si je mets pas le chat dessus, non. La tuile avance de 2. Écoute-moi, tu as mis le chat. Oui. Il est mort. Oui. Du coup, la tuile avance de 2. C'est pas au moment où ça se vérifie quand. Mais je crois que c'est bon. Alors, je crois qu'on est bon. On va essayer d'aller dans les règles, mais normalement c'est bon, puisque ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, détruire les plateaux hors. Donc on n'a pas détruit les plateaux hors. D'accord. 2, infliger des dégâts euros, on a pas fait. Déplacer les plateaux hors. Avant de déplacer un plateau hors, vérifier s'il comporte... Attends, à quel moment on se prend les dégâts? Mais non. Parce qu'en fait, il y avait un truc dessus. Oui. Donc en fait, il n'a pas bougé. C'est ça. Et donc il aurait fallu que je ne le place pas. Il aurait fallu que tu ne le bouges pas, ce truc-là. Pourquoi? Parce qu'il y avait un mec dessus.
Que je le bouge pas du tout? Ouais, en fait, lui, il reste là. Ah, parce que le chat, il fait pas bouger? Le chat, il dit que... Mais ça change rien. Bah non, ça on change est mort. rien. Le chat, il dit qu'en fait, on fait comme ça. D'accord. Donc, on aura dû le laisser là. Oui. Parce qu'effectivement... Et ben moi, je te dis, si je ne joue pas mon chat dessus exprès. On savait qu'un portail arrivait en plus. Oui, bon, on peut faire ça. Donc, si je ne joue pas mon chat dessus, ce truc-là faisait 1, 2. Ouais. Tu joues ça, première carte révélée. Ouais, et ça, deuxième Et carte. tu joues ça, deuxième carte révélée. Allez, on va faire ça pour essayer. Et du coup, mon chat n'a pas été joué en plus sciemment, parce qu'effectivement, si la... Moi, j'avais zappé, mais si la tuile n'est pas détruite, mon chat meurt, bah je le joue pas. D'accord, mettons. Et je sais plus où il était par contre. Il peut me suivre quand je me déplace? Là, s'il était là, mettons, il était là. Non, il peut pas suivre, mais il voilà. Ok, allez, on revient ici. Vous voyez un peu le genre? Bon, on a perdu cette première partie qui était tel pas qu'on avait évidente. géré, on a perdu. Mais là, on essaie de dire. Mais là, c'est un autre, voilà, un autre cas de figure si où si on n'avait pas mis le chat, d'aller au bout. ce serait avancé 2 et du coup, c'est. Parce que du coup, même comme ça, c'est même pas sûr qu'on gagne. Parce que là, il nous faut absolument des trucs comme ça. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va commencer par. On a encore un peu un tour de plus pour échanger ses adeptes. En fait, ça. Je pense que le fantassin que moi j'ai et les 2 adeptes que toi tu as, je pense qu'il faut les transformer. D'accord. D'accord. Et après, à la limite, l'obusier. Et du coup, là, c'est bon, tu tires dessus, tu en mets un donc première là, couche. moi, je pense que je fais un truc comme ça. Je pense que je fais un truc comme ça pour pouvoir avoir les 3 trucs ici. Et en fait, on le détruit au prochain tour. Voilà, c'est ça. Donc ici. Ça c'est ma tour, ça c'est ma tour. Pardon. Hop là. Ici, ça permet du coup de mettre les 3 qui manquent. Ok. Donc ça, c'est mort. Je vais mettre ça comme ça, ce sera plus simple. Un ici et 2 là. Donc ça, on est débarrassé. Voilà. Ensuite, ça du coup, on se le garde pour la fin. Moi, je vais mettre un fantassin dans la réserve pour te donner un tireur d'élite expert. Au tour d'après. Toi, tu mets tes 2 adeptes pour me passer 2 magiciens. Mais on le fait maintenant, ça ouais. Avant nos pouvoirs et tout. Ouais, enfin, on sait pendant le tour du héros. D'accord. Me semble bien. Mon obusier... Attention, il dit orphan. Attention quoi? Je ne sais pas. D'accord. Juste attention et après il n'y a rien. T'as mis un fantassin et t'as pris des archers. Ah mince. Ah. Tu dois prendre des chevaliers. Bien joué, garçon. C'est des chevaliers que t'avais à la place de ça. Pardon, merci. Voilà, chevalier. Ok, ça roule. Ok. Et toi, t'as bien pris 2 magiciens. Moi, j'ai pris 2 magiciens. Ça marche. Mon obusier, je pense qu'en vrai, je peux le faire maintenant. C'est-à-dire que de toute façon, il va bien recouvrir 3 trucs. Faut que t'entames ce truc-là. Hein. Évidemment. Donc moi, je suis quoi? Je suis violet. Violet, ça veut dire que je peux me mettre là. En vrai, je pense que ton tireur d'élite, utilise-le là-bas, non? Directement? Bah oui, parce que moi, je vais m'occuper de celle-là avec mon chat et mon pouvoir. Bon, alors... Je pense, hein. Qu'est-ce que t'en penses? Mais non, tu peux pas t'occuper de celle. Ah, celle-là avec ton chat et ton pouvoir? Bah ouais, je me dis. En fait, ça, juste, je le gardais pour tout à l'heure parce que ça revenait au même. Et oui, je peux le mettre là. Je peux le mettre là. Je vais commencer à entamer... Je peux le mettre ici. Regarde, moi, je mets mon chat pour le coup ici. Et je vais aller me déplacer... Je vais mettre ça là et là. Bah tu vois, regarde, pour le coup, je me déplace là, regarde. 1, 2, 3. Alors attends, du coup, ça, c'est pas là, si? Si, ça tu l'as mis il y a longtemps. Alors tu sais quoi? Le mets pas ton chat. Pourquoi? Parce que moi j'ai quelque chose à faire, c'est le bombardier. Mais je peux aussi le faire, non mais je peux la faire avec mon pouvoir. Full pouvoir si tu veux. Ouais mais non, regarde. En fait le bombardier là, oui. Il va mettre 3 blessures là. D'accord. Et ensuite j'ai 2 blessures qui me servent pas. Donc je vais les mettre là. Oui mais alors moi du coup je fais quoi? Mon chat je dois le poser sinon il est détruit. Et non il fait rien. Et ben il fait rien. Et si tu mettais ton obusier ici plutôt? Si je mets mon obusier ici, le problème c'est que je le mets que 2 là. Bah non tu fais là et là. Oui mais je mets que 2. Et c'est pas bien? Bah l'avantage de mettre 3 ici c'est qu'au moins on est sûr de le finir. Bon bah vas-y. Je sais pas hein. Si je fais du coup mon obusier, je vais mettre 3 ici. Faut vraiment que tu recouvres les flèches. Non c'est bon, en fait c'est pas si pire hein, parce qu'on a encore un tour. Et de là, ça du coup je le recouvre. On a ça, encore un tour en vrai. Oui bien sûr. Donc ça c'est bon, ça c'est bon. Ensuite, là il manque un truc à mettre. Est-ce qu'on n'a pas un random Après on peut le laisser, Non, on peut pas le laisser parce que sinon du coup il avance dedans, on a perdu. Donc du coup il faut. Moi là je sers à rien à part. Ouais. Et bah mets ton chat là. Ouais. Et puis voilà. Bah ouais, tant pis, il dépasse. Il dépasse, on s'en fiche. Ok. Voilà, et du coup toi tu peux tirer. J'ai tiré là. T'as tiré là, d'accord, très bien. Donc toi t'as fait tes bails. Ouais. Ok, à moi du coup de dire que mes 2 trucs magiciens. Ah mais attends, mais j'ai. Salut Pétaouche, ça fait longtemps qu'on va tuer. Salut Funky. Ça c'est les magiciens que tu m'as passé. Oui. Ok, donc faut les mettre comme ça. Et pareil, tes chevaliers que tu m'as donné, il faut les retourner. Ouais, voilà. On est comme ça. Là du coup lui, il va pouvoir quand même mettre des dégâts.
il va pouvoir faire un truc comme... comment? Comme ça et comme ça. Je crois qu'ils vont avancer de 2. Mais c'est pas grave. Donc du coup, voilà, j'ai fait un truc comme ça. Je sais pas si c'est le meilleur bail, mais ok, c'est bon. Là, on a fini notre tour. On va donc d'abord détruire. Alors, on détruit. Attends. Il y a un truc qu'on n'a pas fait du coup. Quoi? C'est que là, au tour d'avant, du coup, on aurait pu utiliser nos 3 trucs. Bah oui, pour acheter, je t'avais dit. Pour acheter, oui, mais j'ai pas ça en français. Du coup, mettons que j'aurais acheté, moi, un tireur d'élite. Pour avoir mieux. Que je t'aurais passé pour avoir un tireur d'élite expert. Ah ouais, donc j'aurais gardé et j'aurais dit, je le repose là, et toi, t'as ça retourné. Voilà, comme ça, on en est sûr. Ça roule. Alors, du coup, ça, je récupère. Tac. Non, ça c'est à toi, excuse-moi, je me disais, je vois pas d'emplacement. Ce sont tes dégâts à toi. Mon petit chat, il revient avec moi là. Ouais. Ou il est à la place de là où ça a été détruit. Attention, petit doigt. On va récupérer un diamant. Ensuite, c'est tout ce qu'on va récupérer comme diamant. Ça avance de 2 et ça te pousse. Ça me pousse. Voilà. Qui m'a poussé? Ça avance de 2 aussi. C'est là ça, oui. Oh, ok. Voilà. Ces 2 trucs-là sont remises. Du coup, là, je le mets là, le machin. Là. On met sur le premier emplacement, on est d'accord? Oui. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que on va gagner uniquement quand on va détruire le dernier portail. Ok. Et quand on aura fini le tour. Ça veut dire que si jamais on laisse ça s'avancer et qu'il nous tue, on a perdu. D'accord. Par contre, ça là, ce qu'il y a ici, on s'en fout. D'accord. Bon, si on arrive à buter ça, on a gagné. Si on arrive à buter ça et ça. Ah oui. Il faut pas qu'on meure en fait avec ça. On a 4 points de vie. Ça nous enlève juste un point de vie. Ça nous laisse 1 point de vie par mec qui sont pas recouverts. Ah oui, donc on va découvrir un maximum. Ok. Je crois qu'on est plutôt bien. Allez, ok. Allez, on y va. C'est parti. Moi j'ai 2 magiciens niveau 3, toi tu as... Et moi j'ai 2... J'ai chevalier et tireur d'élite. Bon, je vais commencer par mettre mon magicien parce que c'est le truc un peu relou. Sachant qu'on ne peut pas recourir, je le répète, le truc 3. C'est parfait, tu te mets là, tac, tac, c'est parfait. Alors là, effectivement, c'est absolument sensationnel puisque je vais même... Tourne-le, voilà, comme ça, tac. C'est génial. C'est parfait. Moi, du coup, tu veux que je fasse 4. Alors, ce que je peux faire... En fait, c'est con, mais on va devoir utiliser 2 trucs. D'accord. Pour pouvoir les tuer, mais on s'en fout, on a gagné. Mais... Alors, non, mais j'ai une idée, regarde. Toi, tu te mets là. J'en recouvre 3 du coup. Tu recouvres. Ah merde, c'est cette merguez là. C'est pas grave, tant pis. Hein. Est-ce que t'as pas un bombardeur maxima toi? Non. Et un chevalier non plus. Bon, bah, tant pis. Tu te mets comme ça, c'est pas grave. Moi, je vais mettre ça ici. Ouais. Je mets un ça là. Et 2 là. Est-ce que t'as le droit de faire ça? Bah pourquoi j'aurais pas le droit? C'est un sur le côté et là. Pourquoi j'aurais pas le droit? Pourquoi j'aurais pas le droit? Parce que tu tires sur 2 trucs différents. Et on n'a pas le droit? Depuis tout à l'heure, j'ai fait des trucs, j'ai fait ça. Hein. Depuis tout à l'heure, je mets un d'un côté et 2 de l'autre. Non, je crois pas. Est-ce qu'on a le droit de tirer sur 2 trucs différents? Parce que ça peut. C'est ça et ça. Oui. Mais ça, je crois que c'est que sur le même truc. Hein. Mais en fait... Ah, ouais, d'accord. J'ai pas le droit de faire ça. Et bah, c'est pas grave, j'en perds 2. Tant pis. À côté, regarde ça, ça n'avancera que d'un avec mes cheveux. Ça n'avancera pas avec mes chevaliers. Est-ce qu'on peut... Voilà. Oh, t'as commandé le jeu, t'es un amour Star Nice. Ça t'a plu? Et bah, tant mieux, je suis trop contente. Ouais, vraiment, c'est sympa. Hein. Non, mais si jamais t'as raison, c'est pas grave, regarde-moi. T'en mets un là. Moi, je mets des j'aurais vu juste si j'ai raison ou pas. Et regarde, je mets des chevaliers là et elle avancera pas la tuile. Elle avancera pas grâce au... Eh, c'est pas perdu. Hein. Donc, faut que je vérifie ça. Si quelqu'un a le jeu, est-ce qu'il peut me dire... Moi, il me semble qu'on peut pas. Mais on est d'accord que j'ai pas le droit de répartir mes dégâts. Donne-moi la règle pendant que toi, tu cherches à mettre des choses. Je veux bien qu'on me dise ça, ça peut m'intéresser. Parce qu'effectivement, généralement, on a qu'un seul truc dégâts. Donc on le met et puis basta. Ça marche. Mais toi, en l'occurrence, c'est... Ah, t'as même fait mon... Ah non, pardon, c'est pas bon. Moi, du coup, j'ai pas encore avancé. Je vais faire 1. Toi, il te reste plus rien. Non plus. 2, 3. Et du haut de ma tour, je vais pouvoir mettre 2 blessures ici. Et 2 blessures là. Voilà. Et du coup, on a fini. Ok. Alors non, toi t'as pas joué? Mais c'est pas grave. Attends. Un loup et un gobelin, ou 2 gobelins.
Ah, ça le précise pas. Non, mais je pense que t'as raison. Sinon, pourquoi faire une artillerie qui est différent? Donc t'as raison, j'ai gâché 2, mais c'est pas très grave parce que ça n'avancera que d'un grâce au fantassin. Et du coup, en plus, toi, tu peux le. Et puis j'ai mon pouvoir. Je vais mettre mon petit chat. Tu mets ton ici, chat là. Ouais. Et moi, je tire. Alors va sur le plateau quand même. Alors attends, c'est chiant. Faut que j'aille sur le plateau. Pourquoi c'est chiant? Tu te mets ici. Bah parce qu'en fait, moi, je gagne ça en fait. Oui. Ah oui, d'accord, je peux recouvrir. Je suis bête. Je reste dans l'idée. Donc toi, tu vas te mettre là. Tu avances de 3. Oui, voilà. Voilà, tu fais ça. Dans l'idée qu'on devait recouvrir exactement le truc, mais en fait pas du tout. Et donc là, en effet, tu ne peux pas répartir tes dégâts sur plusieurs tuiles, sinon il n'y aurait pas d'intérêt effectivement de faire un obusier qui te dit 3 là et 2 là. Je pense que vraiment tu choisis la case que tu veux et tu mets tous tes trucs. Seule la bombarde peut le faire. Voilà. C'est pas grave. Et bah du coup donc. Mais tu as mis le doute parce qu'effectivement. On regarde. Ça c'est détruit. Ça c'est détruit. Donc du coup, si on passe ce tour-là, on gagne rien parce que c'est vraiment des bâtards. On gagne rien parce qu'effectivement les portails c'est très pénible. Et là, ça n'avance pas. Ça n'avance pas. C'est détruit. Mon chat il meurt. Non, il meurt pas parce que c'est détruit. Ah. Alors là, toutes nos tours mouraient. Ouais, on perdait tout par contre. On perdait toutes nos tours. Mais bon, on avait le temps. Là, on avait un diamant. Mais la partie est terminée. On n'utilise même pas le dernier mob. Pourquoi la partie est terminée? Parce qu'en fait, on va d'abord avancer les gars. On a détruit les portails. Il avance de 2. Mais là, du coup, on ne perd pas de points de vie. Tout à fait. On a donc détruit tous les portails, on a fini la fin on a fait la fin de tour, on a donc gagné la partie. Et bah top. Donc en fait on a juste fait la toute petite erreur de pas bien anticiper l'avancement d'un portail. Et du coup en fait il suffisait de pas mettre le chat, le truc avançait. Et du coup c'est ça qu'il faut anticiper, c'est que comme tu dis, on met la première carte ici, la deuxième carte ici. Donc à vous de voir comment vous avez terminé pour mettre les choses. Il y a parfois ça peut être bien de faire avancer des trucs. Exactement, du coup là voilà, fallait pas jouer le chat. Ça avançait de 2, c'est pas grave, on le finissait au tour d'après, ce truc en plus. Et du coup, en fait, le portail venait seulement là. Voilà, très exactement. Bien. Donc voilà, c'était vraiment très cool. C'est sympathique. Hein. Alors, et tu vois, en fait, ce qui est bien, c'est que du coup, là, on a un peu échoué au niveau... Oui. On a échoué, mais de pas grand-chose. Une partie, tu fais attention après, la prochaine fois. Hein. Au niveau 1, mais en étant en difficulté normale, c'est-à-dire qu'on aurait pu aussi être plus simple. Mais il y a comme ça 10 scénarios dans le... Et à chaque fois... En fait, plus tard, vous allez pouvoir avoir des capacités spéciales, des sorts qui vont vous aider parce que le truc va vraiment. Alors, vous pouvez jouer en facile et en très facile. Nous, on a joué en normal. Et alors, moi qui ai appris le jeu aujourd'hui, j'ai trouvé que c'était pas. Ça peut faire peur, hein, c'est ce qu'il disait au début. Ça peut faire vachement d'informations, se dire oulala, le setup. Enfin, tu sais, il y a beaucoup de choses à installer. Et en fait, ça va. Parce que déjà, là, on était deux à le faire. C'est difficile, il faut bien mettre ses trucs. Mais on installe selon des modèles. Et en fait, c'est très simple. C'est très très simple. Tu poses tes petites cartes en fonction de ce que tu as acquis sur une tour, tu tapes dans les directions. C'est effectivement très sympa de pouvoir échanger, dire ça j'ai pas utilisé l'adepte, hop, je le remets, je te donne mieux, etc. Je me dis que demain à 4, ça risque d'être un petit bazar de à qui je donne quoi et où je me mets. Oui, mais par contre, tu vois, à 4 par exemple, on commence avec qu'une seule tour chacun. Ah oui, déjà. Et donc du coup, ça fait moins de possibilités. T'as moins de, tu vois, parce que là, c'est vrai qu'on en avait beaucoup. D'accord. Et du coup, Hugo nous dit c'est très sympa, j'aime beaucoup les jeux de coop. Écoute, ça m'a beaucoup plu aussi. Ça m'a beaucoup plu, pour le coup, ça m'a donné peut-être envie de le découvrir à 3 ou 4 justement. Et puis voilà, très sympa. Donc pas être effrayé par, on va dire, le matos, parce qu'il y en a un peu. Les règles sont pas du tout plus compliquées que ça. Les règles sont pas très compliquées. En fait, le jeu, il est facile à comprendre. Oui. Par contre, il va donner un minimum de challenge, notamment en termes de scénario. Je pense qu'à la fin, là tu vois, on était sur des cartes de niveau 1. Tu peux regarder vite fait des cartes de niveau 4. Là, tu rigoles plus, parce qu'en plus, il y a des capacités spéciales en plus. Il y a des choses un peu bizarres en fonction des scénarios. Il y a plus de portails à détruire, etc. Là, il y a carrément un bonhomme de mort, là. C'est quoi? Je crois que tu peux pas... C'est niveau 7, ça. C'est niveau 7, ouais. Alors, notamment, je crois que ces trucs-là peuvent pas être attaqués par... Par rien. Tu vois, ils volent. Je crois que tu peux pas foutre des mecs dessus. Enfin bref, il y a aussi des résistances aux dégâts. En fait, on l'a pas dit. Boucliers, là. Mais tu vois, moi, mon attaque de base, tu vois, elle était magique. Ah oui. Toi, ton attaque de base, elle était... épée. Ouais, d'accord. Et ça se heal, non? La petite croix. Ça c'est si jamais tu n'as pas réussi à le tuer en un coup, et ben tu retires tous les dégâts. Oh là 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 là. Ok, d'accord. Attaque physique, attaque magique. Donc en fait, tu as les attaques physiques, les attaques magiques, et il y a des ennemis qui sont immunisés à certains types d'attaques. D'accord. Et par contre, il y a ce qu'on appelle aussi les attaques brutes.
dégâts bruts. Et donc c'est ces trucs-là qui généralement vont être sur des capacités spéciales assez fortes. Et qui peuvent recouvrir. Et du coup qui peuvent recouvrir ce que tu veux. Les ennemis dotés de résistance physique et magique, les flèches de portée sont violettes, d'accord. Voilà. Ok, c'était très sympa, vraiment, je me suis pas du tout laissé... 5 persos différents, des capacités différentes. Oui, c'est ce que j'allais dire, ça peut vous donner aussi envie de refaire des games, mais en changeant de personnage, en changeant de capacité. J'aime bien les jeux qui sont évolutifs, on va dire, tu démarres avec... un niveau facile, t'as pas de capacité, t'as pas de monstres, et puis plus tu montes et plus c'est, tu vois, un peu comme dans Harry Potter, et plus les ennemis vont être un petit peu plus violents, plus t'as des capacités en plus comme les diplômes on avait dans Harry Potter, etc. Donc ça j'aime bien, et je me suis pas laissé trop abattre par les infos et par mais moi c'est rarement le cas, mais le fait qu'il y ait beaucoup de matériel et beaucoup d'informations, surtout vous laissez pas trop avoir par ça. Tu vas aussi à un moment donné avoir des boss, et... Mais pourquoi c'est pas peint tout ça ? Parce que de base, ils te le donnent pas peint et après, si t'as envie de t'amuser. Oui, mais je veux dire, pourquoi le jeu ne te donne attention, pas un truc trop stylé. C'est comme ça qu'il J'ai trop envie de le peindre. Et attention, tu as le boss final qui arrive. Alors, je sais pas trop quel est son. Oh putain, mon chat à côté. Mais tu vois, là, il arrive sur sa case et. Regardez mon petit chat à côté. Voilà. Paye pas de mine, hein. Mais il lui met 2 dégâts, t'as vu quand même. Et donc, nous, en fait, on va présenter. Oh là là, ils sont énormes les trucs. Alors, attends, je pense que je l'ai là-bas. Oula, il casse tout. Ouais, je tente une cascade. Ils sont énormes les trucs. Ah oui d'accord, ils se mettent à côté comme ça, je me disais. Tac. Eh c'est stylé hein, franchement c'est joli hein. C'est très très joli. Ça coûterait 3 fois plus cher si c'était peint, c'est vrai. C'est vrai aussi. Et ça donne envie de le faire soi-même, ça donne envie de peindre soi-même, moi j'aime bien. Et tu vois en fait il y a des extensions qui sont sorties. Donc, oh salut Mathie. L'Elemental Uprising. J'espère que tu as passé une bonne journée. Hop là. Tu vas avoir en fait ce truc là qui va, tu vois, ça s'appelle Kickstarter Preview. Ça c'est un truc donc que tu pouvais que avoir sur Kickstarter et qui je crois va sortir, ça faut que je me renseigne plus, mais qui je crois va sortir en magasin. Donc ça on a eu. Ok. Je peux le poser. C'est notamment pour ça qu'ils nous ont demandé de présenter. Oui bien sûr. Je le porte et le truc pèse 3 tonnes. Non parce qu'après ça va prendre toute la place. C'est donc notamment ça qui nous propose de présenter. Alors, on ne présentera pas forcément ce truc là, mais on dira que ça c'est du coup disponible soit en Kickstarter, soit dans les magasins. Faut que je vérifie. D'accord. Donc c'est pour ça qu'il sera en magasin apparemment. Voilà. Et bah, voilà. Livraison aux backers prévue pour mars 2022. Ah oui, dans un an. Ok. Ok. Ça répond à ma question tous ces cœurs. Hein. J'espère qu'il a passé une bonne journée parce que... Ah. Et oui. Ça s'est bien passé après. Ah, ça s'est bien passé, on est content. Très bien, alors, au moins si mes enfants ne veulent pas jouer, je pourrais jouer tout seul. Ouais, c'est un très bon argument également, c'est que ça peut grave te donner envie d'installer tout ton petit truc là et de le faire tout seul en fait. C'est ça, en fait, tout seul, ils te disent, il y a juste 2-3 trucs qui changent. C'est... Alors attends. Ah, c'est là, regardez votre carte de jeu guérisseur. Vérifiez-les avant toutes les autres icônes, avant de la déplacer, retirez toutes les tuiles dégâts de cette horde. S'ils sont découverts. Ni les héros ni les soldats ne peuvent recouvrir un ennemi mortel. Ah là là. Voilà, donc tu as des restrictions de placement de tour en solo. En gros, tu vas choisir 3 couleurs. En fait, tu auras 3 couleurs, mais tu vas à chaque fois devoir en écarter une. Tu vas pouvoir invoquer des héros différents. C'est-à-dire que tu joues qu'avec elle, mais tu vas pouvoir dire sur un tour, j'invoque machin. D'accord, super. Et l'amélioration des tours, forcément, quand tu améliores une tour, tu la mets pour toi. Trop stylé, regarde, celui-là, c'est le tir de précision. Ce petit bonhomme, quand il est sur votre tuile et qu'il est pas recouvert, il va mettre un dégât à chaque héros qui est dessus ou à côté. Ou une tuile adjacente, c'est violent ça. T'avais le petit loup quadrille bleu, aucun dégât magique ne peut être placé sur cet ennemi, donc c'est-à-dire que tu peux pas mettre de trucs. Ah là là, trop stylé. Je suis à fond. Résistance physique, aucun dégât ne peut être placé. La défricheuse ne peut pas être recouverte. Crée un nouveau chemin lorsqu'elle apparaît. Ça c'est pour le coup, je crois que c'est une tuile spéciale qui dit que du coup tu fais un chemin. D'accord. Le fantôme ne peut pas être recouvert. Fait réapparaître une horde fantôme après la destruction de cette horde. C'est violent. Et le vol, alors c'est le symbole qu'on voyait de mort là où je me demandais ce que c'était, ne peut pas être recouverte avant de la déplacer, retirer tous les héros et soldats de cette horde. Cette horde ne saute pas par-dessus les autres hordes, elle se déplace au-dessus. Elle se place au-dessus. Eh ben... Très bien, ça donne envie de découvrir un petit peu en fait toutes ces évolutions du jeu et de le jouer par étapes comme on jouait, je le rapproche un petit peu des 7 jeux d'Harry Potter là qu'on jouait aussi en coop, un deck building qu'on joue en coop et qui avait 7 niveaux et à chaque fois des choses nouvelles en plus, des ennemis en plus, des capacités en plus, etc. Donc très très cool et puis vous pouvez faire tourner effectivement vos persos. Ça m'a bien plu. Eh ben, ça m'a bien plu, et bien vous pouvez retrouver ce jeu demain à 14h30 dans En Plateau sur le stream avec celui-là et ses copains. On jouera à 4 pour le coup, on verra ce que ça vaut, à 4. Si jamais vous voulez
voir ce que ça donne à plusieurs. Et voilà, en plus on pourrait y rejouer et se faire kiffer en interprétant nos personnes, et tout, en faisant une histoire et tout. Franchement, ça serait trop bien. Merci à tous d'avoir été là. C'est très très gentil. C'est très très gentil. Genre, merci beaucoup. Hein, merci. Non, mais c'est toujours des bons moments qu'on passe en votre compagnie à vous faire découvrir des jeux. Et comme on l'a dit déjà hier, et bien voilà, jouez beaucoup, surtout en ces périodes un petit peu plus troublées, on va dire. N'hésitez pas à passer ces bons moments de jeu. C'est beaucoup de moments de partage. Et puis quand vous mettez des petits challenges comme ça, je vous souhaite d'arriver au plus haut niveau, à faire des scénarios qui seront très difficiles et que vous en soyez fiers, voilà, en famille ou entre amis. Faites ce que vous voulez. Merci à vous deux, notre duo préféré. Ils sont trop gentils. Ça fait plaisir. Allez, et ben on vous envoie beaucoup d'amour. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Aimez-vous les uns les autres. Et en cette période, prenez vos bisous sains et surtout donnez-en. Salut. Ciao.